Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une nouvelle édition de mon Chit Chat Makeup. Et comme invité, j'avais envie de quelque chose de nouveau, d'exceptionnel, qui brille, juteux, dodu, quelque chose qui vous donne envie d'y goûter, qui d'autre que... Ouais! La plus belle dinde de France! En chair et en plastique. Enfin, en plastique et en os. Tout est dodu, regarde-moi ça! Tout est glowy. Il n'y avait pas ça gras et du coup elle en a rajouté ici. Exactement. Pendant mon bébé en Turquie, on s'est dit pourquoi pas me greffer des cuisses sur la gueule. Ça promet. Déjà là, le simple fait d'avoir ça sur la tête, ça annonce La couleur. la couleur. Chair, dodu. Ah, Intense. ça te fait plaisir? Mais grave. Vraiment, je suis trop contente que tu Mais sois moi là. aussi, je suis trop contente que je suis quand même là avec mon ex sur ma tête et ça, franchement, c'est une belle dinde. Est-ce que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode? On va se make-upper, on va se refaire la gueule. Encore, je sais que c'est l'histoire de ma vie, mais ça ne s'arrête donc jamais. Je suis dédiée à ça. Mais surtout, comme d'habitude, on va bitcher sale parce qu'ici, on a la langue bien pendue. Sur les aubergines. Vive le jet ski. J'espère que vous avez la ref. J'espère. C'est quand même un des plus gros monuments français dorénavant. On devrait faire une statuette en effigie. Oui. Pour rien sur un jet ski. Ouriel, la pipe aquatique. Nouvelle attraction sur la Côte d'Azur. Venez au Cap d'Agde et découvrir l'attraction sensationnelle. Bouffage d'aubergines en plein milieu de la mer. Serez-vous résisté au requin? Je sais pas du tout comment va être au final cette vidéo. Non. Mais je peux vous assurer que là, ça fait même pas une minute qu'on tourne et j'en peux plus, j'ai déjà mal aux tripes. Les tripes en vente à 5,50 € dans ma rôtisserie. Bon visionnage. À nous. À nous. Au poulet. À balle. Ah, mais on m'a dit ça tout l'été. Attends. Jet ski. Mon Dieu que... Je transpire. Oui, du cul. Ça va être très très long. Dédicace à toi, mon amour Enzo. Oui, j'ai la rékiffée gouttière. Oui. Fuck being good, I'm a bad bitch. Toi, tu commences par quoi? Tu Il fais... est peut-être temps que je révèle mon vrai visage à la France pour me maquiller. Attends, oh, putain, déjà c'est le moment. Allez. Mais il est pas trop beau, franchement. Il Et est chic. c'est mon chapeau préféré. Suivez-moi sur Twitch si vous voulez me voir avec le vendredi sur les soirées Jordi Shore. Voilà, la ref. Chloé, ma vie, je t'aime. Ma star. Bon, on va commencer. Petite skincare, hein. Ah oui, très important. Pour Ça avoir fait toujours du peau- bien, hein. Une peau bien nourrie, bien laiteuse. Bien... Ah, vas-y, putain, ça ne s'arrête jamais. Qu'est-ce que c'est? Tu mets toi? Ah, il y a des petits ok. Ouais, c'est une eau de beauté. Tu en veux? Ah bah, Tu mets, ça prépare bien. ah, ça réveille, ça... Ouais, c'est ça, exactement. Ça fait bien des mois que je me prise une faciale. Celle-là, on aime bien, hein. Ah, On aime bien. celle-ci. Ah oui, oui, encore, ah, bah encore, oui. encore. Celle-ci, elle laisse moins de traces. Mais elle ne se mange pas. À ne pas avaler. À ne pas avaler, hein. Ceci n'est pas de la progéniture. Bon, alors... Enfin, dis donc, hein. Ben oui, comme toujours, c'est ça qui m'étonne, c'est qu'après toute cette année passée, j'ai toujours cette forme olympique. And I'm still alive. C'est ce qui fait ton rayonnement, hein. Ben, c'est ce qui fait moi, cette hyperactivité, ce charme, cette élégance à la française, ce raffinement. Auriel, Au final, ou rien, exactement. Quand on pense à France, ambassadrice, chanteuse au JO, on pense à moi. C'est elle qui devrait porter la flamme en tant que Frenchie. Grave. Franchement, on a voulu envoyer l'autre Baptiste, alors on veut bien envoyer Uriel. En plus, tu pourrais représenter la rôtisserie. Ah, mais on serait dans le 3e arrondissement de Paris, là. Pourquoi je prends un accent belge alors qu'on est à Paris? Ah ben c'est là où mes neurones n'ont pas fini. Papa, maman, il y a quelques connecteurs que vous avez oublié de mettre en place. C'est très cool ce petit chat make-up. Moi qui me maquille que très peu. Franchement, moi aussi, j'aime bien Ouais, des femmes ouais. make-upées, mais on va dire que c'est vraiment un truc que t'aimes bien faire pour prendre soin de toi, tu vois, de temps en temps, quand t'as envie de shiner. Ouais, c'est ça. Un petit glow-up. Ouais, Mais ça c'est fait pas du bien. nécessaire. Moi, je suis pas du style à me maquiller tous les jours, tu Non, je vois. pense une belle peau et bien coiffée, tu vois, qu'être beaucoup maquillée, genre. Mais t'as une très belle peau, hein. Ah, T'es mais très c'est belle, gentil, pas la maquillée, hein. vie. Ah, bah merci. Avec des petits hématomes. Oui, j'ai des petits hématomes, car la France entière et mon menton, mais j'aime cette pioche accrochée au bout de mon visage. C'est quoi, t'as fait des injections? Oui, mais du Ah, coup, bah j'ai oui, des c'est petits normal, bouts, là. ouais, Alors, le t'as- menton, c'est vraiment le sujet de l'année, le menton d'ouvrier. C'est vrai? Bah, parce que aussi, c'est frais. C'est Bah toujours oui, comme mais parce ça. que c'est refait, que ça se voit. Parce que et si là, que t'as c'est les super- hématomes, c'est que c'est récent. Oui, non, mais même ça reste comme ça, mais je veux dire, la forme de mon menton, elle fait débat, fut un temps,
quand je suis revenue avec un menton pointu, les gens étaient en mode oui, Uriel est superficielle, Uriel aime avoir un visage, géométrique. Voilà. C'est le terme, donc laissez-moi. Mais apparemment, il fait mal parce que c'est quand j'ai vu un crush à moi l'autre jour, je dormais sur lui et je lui dis aïe ton menton. Et je suis en train de dire ça. C'est la première fois qu'on me dit aïe mon menton. J'étais en mode si tu me touches, tu rigoles mais touche. Ah ouais. Je veux dire c'est là la pointe. On dirait un coude. Mais oui, il est archi dur mon menton. Il y a au moins 7 millilitres d'acide, du coup c'est vraiment dur en mode me fais pas chier. Ah bah ouais, toi tu mets pas des coups de boule, toi tu mets des coups de menton. Allez, Zidane, rentre chez toi. Bon, on peut blaguer de tout, des enfants et tout, mais pas de Zizou, s'il te plaît. Ah ouais, non, en plus je l'adore Zizou. Et puis il a gagné la coupe du monde de l'année de ma naissance, 98. C'est vrai, t'es une 98. Oui, je suis 98. Ah Donc oui. effectivement, c'est pour ça que j'ai voulu rendre hommage avec ce menton. Coup de menton, tout pour toi mon Zizou, je t'aime. Et du coup, maintenant t'habites sur Paris depuis le tournage? Parce que de base, t'es de Lyon. De base, j'ai une petite campagne à côté de Lyon. Depuis 18 ans, j'habite à Lyon. Et ça fait 4 mois que je me suis installée à Paris avec Enzo. Exactement. On s'est installés ensemble, en coloc, entre frères et sœurs. Ah, c'est bien. Franchement, c'est cool. Bon, la vie parisienne, c'est un rythme... Ouais, c'est compliqué, hein. Franchement. C'est un rythme soutenu, quoi. Mais bah, t'as vite fait de te faire embrigader, hein. Faut tenir, hein. C'est un rythme. c'est fatigant. Ouais. Franchement, même quand tu fais rien, t'es fatigué. C'est une ville qui t'aspire, hein. C'est MTV. Ah, vas-y. Bah, écoutez, la dame doit partir parce qu'elle raconte avec MTV. À tout de suite. Bon, on l'annonce. Attendez, la dame a la bouche pleine. Encore une fois, on veut donc le dire. Oui, c'est oui. officiel. Frenchy Shore, saison 2. Guys, ça arrive en balle. Préparez-vous, vous en saurez plus bientôt. Non, vous en saurez déjà beaucoup. Ouais, au moment où où vous allez voir cette vidéo, vous serez déjà au courant. Mais nous, on l'a appris là. C'est quand même un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Pas comme ça. On vient de l'apprendre. Donc, en plein milieu de tournage, petit appel. C'est incroyable. L'aventure incroyable. continue. C'est trop bien, félicitations. On était là, on allait se maquiller. D'un coup, il y a tout qui est tombé. Que des bonnes nouvelles et on verra ce que l'avenir nous réserve parce que maintenant... Ça s'annonce quand même extrêmement lourd. La télé-réalité reprend enfin vie. Oui, c'est une renaissance. Enfin, on en avait besoin. J'ai l'impression que c'est mes bébés qui sont en train de Enfin, pas tous, hein. Il y a quelques vilains petits canards dans le lot qu'on aimerait bien qu'ils se noient. Sorry, but not sorry. Là, cette vidéo, c'est de l'impro total parce que... De base, c'est un truc chillax. Allez, on va bitcher, on va machin, ouais, on se prépare et tout, on se fait belle, on teste des produits. Et il y a des dingueries qui arrivent. Il y a des dingueries qui arrivent comme ça sans prévenir. Donc, du coup, bah, on fait avec les aléas du direct. Enfin, c'est pas du direct, mais voilà, quoi. Bah, un peu, du oui, coup, pour du nous coup, pour aussi. nous, ouais, là, vous vivez le truc, quoi. Hein. Mm. Première impression. Un peu chamboulé quand même, alors qu'il y a une saison 2, je suis ravie évidemment, mais beaucoup d'informations quand même, vous ne saurez pas tout, mais beaucoup d'informations. On sent que cette saison 2 s'annonce très pimentée, très piquante. Voilà, la rigolade c'est terminé. La saison 1 était what the fuck. À mon avis, la saison 2 c'est what the fuck it's going on. Vraiment, et très impatiente puisque du coup on a eu quelques infos, mais pas tout non plus. En vérité, on est un peu dans le flou. Ouais. Là. Et donc, j'attends vraiment que les semaines passent pour avoir des infos plus concrètes et savoir si vous reverrez mon joli minois, surtout. Et voilà quoi. Wouh. Franchement, c'est génial. Moi, je suis trop contente. Ouais, non, c'est vraiment cool. Go refaire mes best react. Alors là, les gars, croyez-moi, si vous pensez avoir eu des réacts de folie, j'en ai chaud. Là, à mon avis, ça va être grandiose. Bah, les viens, on continue ça là. va, Parce chaud, que, tout ça. Ouais, moi-même, pourtant, ah ouais, mais quand même, là, c'était... Je sais pas, ça arrivait d'un coup, on n'a pas trop compris. Il y a eu un tas d'informations auxquelles je n'étais pas préparée. Donc, on est à la pêche qui fond. On a le plastique qui commence à partir à Chinatown. Comme ma babine. Et contente de savoir que tu vas retrouver tes petits copains. La question est, qui est-ce qui m'aime encore? Enzo? Cara? Non, en vrai de vrai, je suis très contente de repartir par une saison 2. Franchement, c'est pour moi aujourd'hui la seule télé-réalité qui est de la télé-réalité. C'est du vrai divertissement. Et que le programme continue d'exister, que je sois là ou non. Quoi qu'il en soit, c'est cool parce que voilà, le programme mérite de vivre parce qu'on c'est quand même du vrai divertissement quoi. Ah ben oui. Mais après voilà, forcément, je ne m'entends plus avec tout le monde, hein, c'est pas un secret. Il y a des tensions assez palpables. C'est avec qui que t'es toujours en contact depuis le tournage? Que t'as toujours des bons liens, je veux dire, pardon. Enzo, tout le monde le sait puisqu'on a été sûr. ensemble. Donc Enzo, mon bébé d'amour. Cara, avec qui je m'entends très bien maintenant. Effectivement, sur le tournage, c'était compliqué, mais on a appris à se connaître et c'est une fille que j'aime énormément. Ouais.
Tristan et Théo, je m'entends très bien. Ouais. Y a aucun ok. problème. Enfin, Tristan, je l'adore. C'est voilà, y a pas de problème, y a pas d'embrouille avec lui. Ouais. Théo, c'est pareil. Ouais. Pépita, Iris, il y a eu des petites discordes, mais c'est des broutilles pour moi qui ne sont pas des vraies histoires, tu vois. C'est des piapias sur les réseaux. Mais il y a pas d'animosité. Voilà, y a pas d'animosité, c'est-à-dire que j'ai aucune haine envers ni Pépita ni Iris. C'est des trucs qui sont passés il y a 6 mois. Enfin, je suis pas rancunière de ouf, moi, donc vraiment pas. Mais voilà, c'est sûr que on le sait, hein, c'est pas un secret. Julie et Melvin, c'est très compliqué. Il y a un rapport qui est très 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 conflictuel entre nous trois. Je ne sais absolument pas comment ça va se passer. Oui, parce que attends, quand même, c'était ta pote de ouf, Julie. Julie, Parce que ouais. encore que bon, bah Melvin, bah c'est comme ça, c'est voilà, ça se termine avec un mec, soit ça se termine bien, soit ça se termine très mal. Enfin très mal, genre Ouais. j'ai envie qu'il crève quoi. Tu Ouais. vois. Bah, façon de parler. Oui et non, j'ai des rapports plutôt corrects avec mes ex, mais c'est vrai qu'avec Melvin, il y a eu beaucoup de choses, il a eu des actions, il a eu certains comportements envers moi que je tolère pas, franchement, sans rentrer dans les détails. Il y a eu du gros manque de respect, il a, je trouve, une certaine haine envers moi que j'ai du mal à comprendre, qui est très infondée. J'ai toujours été très très réglo, très respectueuse de ce mec. Franchement, j'ai tout fait pour lui, tout le monde le sait, parce que j'étais folle amoureuse de Melvin, Ouais, et puis vous êtes partis de l'émission ensemble. On est parti de l'émission en couple et j'avais espoir que ça dure dehors. Enfin, faut le dire maintenant avec le recul. Hein. J'avais espoir que ça dure. Je l'aimais énormément et j'étais prête à énormément de choses pour ce mec. Bien que je le dis aujourd'hui, c'est un mec qui ne me mérite absolument pas. Parce que je me suis jamais exprimée en fait depuis Frenchy Shore. Donc les gens savent pas forcément mon mindset, savent pas forcément dans quel état d'esprit je suis par rapport à ça. Mais j'ai énormément changé par rapport au mec, ce côté très dépendante affective que j'avais. Cette relation avec Melvin m'a beaucoup aidé, puis le fait de me voir dans mes excès, tu vois, genre dans mes crises, dans mon intensité, avec un mec qui n'a aucun critère pour me mériter, tu vois. Ouais. Je me dis que c'est vrai que franchement, c'était débile. Enfin, ça t'a servi de leçon en fait. Ça m'a servi de leçon de rétrospect. Ouais, rétrospect, introspect. J'ai fait une tape et ça va mieux. Comme quoi, certaines tapes me aident dans la vie. T'as quand même beaucoup détruit. Enfin, faut savoir que j'ai mis 7 mois à me remettre de ma rupture avec Melvin. Ah oui, ouais. Ah oui, 7 mois. Honnêtement, là, c'est il y a 1 an. Maintenant, oui. Le tournage, c'était il y a 1 an, c'était en juin et on est en mai. Alors, la fin du tournage, c'était quand? En juillet? C'était fin juillet, ouais. Et vous vous êtes séparés? Au mois d'août. Ah ouais, ça a vraiment pas duré du tout, alors? Non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on est rentré en France, j'étais où? Quand on est rentré c'est dans Cap d'Agde. Bon, on avait l'impression que c'était une autre planète, oui. Mais c'était quand même en France. Quand on est revenu à la réalité, chacun est rentré dans sa ville, ouais, c'est plutôt la réalité. Ça a été très très dur pour moi la séparation avec Melvin, enfin, que d'être éloigné physiquement de lui, parce qu'on était H24 ensemble, j'avais des vrais sentiments pour lui, ma dépendance affective étant là. Ça a été très très dur le retour à la réalité, et en fait, je suis remontée à Paris 1 semaine après le tournage pour le rejoindre, j'avais pris un hôtel, pris mes billets pour revoir, et en fait, du coup, on s'est revus, et je crois, pas le jour même où je suis arrivée à Paris, le lendemain, on a fait une soirée où on est sortis en boîte, il y avait Julie, Enzo, Melvin, et on est parti continuer la soirée en after dans un appartement, tu vois. Ouais. Et il s'est enfermé dans les toilettes avec une meuf et il l'a sauté devant moi, genre. Et c'est de là que notre relation s'est vraiment terminée parce que du coup... Attends, deux jours après ton arrivée sur Paris pour le rejoindre. Exactement, mais avec le recul, avec le recul, il me disait qu'il parlait pas à d'autres meufs. Je sais que c'est faux, je sais qu'il m'a complètement endormi, je sais que c'est du pipeau, mais j'étais très naïve à cette époque, j'étais très amoureuse de lui. Oui, bien sûr. J'avais l'impression que c'était, vous savez que des fois tu rencontres des petits cons, puis t'as l'impression que tu peux les sauver, les changer. Ce syndrome du sauveteur. Ouais, syndrome de l'infirmière. Ouais, c'est vrai, c'est un vrai fléau. Je suis d'accord. C'est horrible, et moi je sais que je l'ai énormément ce truc-là, genre j'ai toujours tendance à avoir le meilleur en chaque personne, et Melvin, tout le monde m'a dit fuis, reste pas avec lui, et puis même sa grande amie Julie maintenant, il faut savoir que si je suis plus avec Melvin, c'est quand même Julie qui m'a poussé à quitter Melvin à la base, hein. Si je suis plus avec Melvin, c'est Julie qui m'a dit quitte ce mec, et c'est Julie qui m'a donné des conseils pour ne plus jamais retourner vers Melvin. Parce que, je cite, elle me disait c'est un mec qui me méritait pas, qu'il avait rien, qu'il m'apportait rien dans ma vie. Bon, elle n'avait pas tort. Mais du coup, pourquoi toi t'y vas après? En plus, tu restes, hein. Oui. T'as pas juste été voir si c'était bien. T'es resté, hein. Franchement, on va y revenir sur la nature de notre relation. Qui est toujours, à l'heure actuelle. Qui est apparemment, oui, bien comme il faut. Et franchement, alors, s'ils sont en couple, genre, c'est tout le bonheur du monde. Premièrement, parce que, c'est 2 personnes, qui m'ont montré, entre guillemets, ce qu'ils valaient. Et, j'estime qu'on n'a pas forcément les mêmes principes et valeurs. Donc, s'ils sont en couple et qu'ils sont heureux, tant mieux. Melvin, j'en ai rien à faire. Donc, il peut se mettre en couple avec qui il veut. Mais ce qui m'a fait énormément, de peine, et là où j'ai jamais compris la haine que Melvin a envers moi, c'est que Melvin, pendant des mois et des mois, j'étais la seule à continuer à prendre son dos. Après l'émission, je veux dire, tout le monde il quitte Melvin, c'est un clochard, il sert à rien, il te mérite
pas, regarde comment il est, regarde comment il traite. Et j'étais là, mais non, mais Melvin, nanana. Ouais, tu trouvais des excuses, t'avais Ouais, toujours et une manière de voir les choses comme tu voulais, ouais. Et en fait, c'est les autres qui m'ont, entre guillemets, aidé à ouvrir les yeux sur Melvin. Et quand je vois la haine qu'il a envers moi, alors pendant des mois, j'ai été la seule vraiment à toujours maintenir un discours positif sur lui, ça m'a fait beaucoup de peine au final que les choses partent aussi loin. Et enfin, c'est un peu un schmilblick, j'ai du mal à comprendre. Melvin, Julie, pour moi, c'est l'incompréhension totale, mais la plus totale. Parce que Julie, c'était ta bête de pote. Julie, c'était ma race, hein. Julie, c'est pareil, il m'a fallu. Ouais, vous étiez très, même très à l'heure proches. actuelle, c'est encore un sujet qui est hyper sensible pour moi, Julie, hein. C'est vrai. Ah ouais, vraiment, pour moi, Ça t'a affecté de ouf. ça a été la pire trahison de toute ma vie. Julie, vraiment, hein. Et pourtant, j'en ai vécu des choses dans ma vie. Ouais. Je me suis jamais autant sentie trahie de ma vie que par Julie, parce que cette meuf, j'aurais posé mes reins sur la table. J'aurais pris son dos coûte que coûte, on l'a même vu dans la saison 1 de Frenchie. Oui. Même quand des fois elle était en tort ou qu'elle fait des choses par réglo, je prenais oui. son dos, j'étais de son côté parce que j'ai D'ailleurs, je t'en ai voulu. Hein. Oui, je sais que tu m'en as voulu. Et avec je m'en ai, oui, mais parce que, normal, je ne voyais parce pas que le vrai visage des personnes et que j'ai pas conscience de tout, mais au final, tu vois, enfin, Julie, elle m'aurait appelé à n'importe quelle heure de la nuit pour me dire, ouais, viens, on tire un cadavre, j'y serais allée. Tu vas dire, c'était vraiment ce genre de copine, j'aurais continué mes reins, hein, cette meuf. Voilà. Jamais j'aurais pensé que ça parte comme ça. Et j'ai l'impression que tout le monde avait plus ou moins mis en garde, en plus. C'est vrai. Tu vois, dans sa manière d'être, même dans les épisodes, quand les gens disaient, mais attends, quand ils embrouillent, elle s'est jamais mouillée pour Uriel, elle a jamais pris son dos, Ouais, c'est vrai, oui. Ou les gens, même quand je suis arrivée à Paris, ça m'est arrivé de sortir en soirée, ils me disent, mais traîne pas avec Julie, c'est une garce et tout. Il y a des gens en soirée qui me l'ont dit. Et je les ai jamais écoutés. Et Julie. Ouais, parce que tu voulais, pour toi. Parce que pour moi, c'était ma race, en fait. Ouais, voilà, et peu importe ce que les gens auraient dit. T'étais loyal. Ouais. Et moi, là où j'en veux beaucoup, c'est elle m'a reproché, entre guillemets, d'être un mouton. Enfin, c'est ce qu'elle a dit dans un live, je sais pas trop quoi. En gros, j'aurais été une suiveuse et que j'aurais été un mouton avec elle et que je lui léchais le cul, en gros. Elle pensait que j'étais sa petite. Attends, elle a dit en live sur TikTok que t'étais sa petite. Non, elle l'a pas dit verbalement, mais en fait, en gros, elle a fait comprendre que dans Frenchy Shore, il y avait des gens qui lui léchaient le cul, qui la suivaient. Enfin, en gros, elle m'a fait passer Enzo et moi, en plus, dans le même panier, pour des gens qui lui bouffions la rondelle. C'est un peu genre, on la suivait, c'était la leaduse du truc, tu vois. En fait, par rapport à ce que moi-même je disais dans les reacts, où je disais qu'en fait, elle endormait tout le monde. Ah, mais c'est ça, c'est là, l'histoire, elle part, oui. Elle a vu un react de toi. D'accord. Où elle disait, en gros, qu'elle vous manipulait pour... Et que nous, on la suivait et tout. Et elle a dit, en parlant de toi, bah oui, bah elle a bien compris, ils me bouffaient tous le cul, tu vois. Et en gros, je l'ai hyper mal pris parce qu'en fait, meuf, je te bouffais pas le cul, t'étais juste ma copine. Et même si t'es en tort, donc, je suis de ton côté, genre. Et surtout que c'est pas du tout glorifiant de manipuler autrui pour arriver à ses fins machiavéliques, tu vois, c'était pas pour des bonnes choses. Non, vraiment pas. Et puis en plus, avec le recul, je le dis, Julie ne m'a jamais manipulée et je n'ai jamais fait quelque chose parce que Julie me le demandait. Je le faisais parce que t'étais ma copine, t'étais ma russe. Oui. Et que je le faisais de bon cœur. C'est comme ça que je suis avec mes potes, en fait, c'est tout. Mais c'est là où je me rends compte qu'on n'a pas forcément la même définition de l'amitié sur plein de choses. Melvin, un mec pour moi qui m'a chié de toutes mes relations, m'a jamais autant chié à la gueule que lui. Sentimentalement, franchement, ce mec il m'a vraiment il a eu des comportements, une manière de me parler et tout. Genre, déjà, rien qu'en tournage, on le voyait. Hein. Il y avait une manière de parler qui était bon. Tu peux dire le mec, il est un peu brut de décoffrage, il est peut-être maladroit et tout. Mais tu voyais qu'il tirait satisfaction de certaines de ses paroles. Ouais. Tu vois? Ouais, il y avait un truc. Donc, j'imagine même pas en off ce que ça devait être. C'est même pas tant en off, c'est vraiment après là, mais il y a quelques mois, quelques mois après le tournage, où vraiment il y a eu des moments où il a eu des propos, il me disait des trucs super durs, tu vois, super violents, genre en mode vraiment gratuitement, parce que je n'ai jamais rien fait à ce mec. Melvin, je ne lui ai jamais rien fait. Et genre, il a vraiment une haine viscérale envers moi pour une raison que je ne comprends pas. J'ai jamais d'explication. À l'heure actuelle, ok, parce qu'il y a eu des histoires, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts, on sait qu'on s'aime pas, qu'on se déteste limite. Lui, il est pas légitime de te détester. Bah non, il est pas légitime. Après, je sais pas ce que je lui ai fait. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de si mauvais à ce mec pour qu'il me déteste à ce point, genre franchement. Mais du coup, ouais, il y a eu plein d'actions, plein de trucs qui font que Melvin, ouais, la redescente de l'émission a été dure et j'ai mis du temps à me remettre de cette relation. Il a jamais essayé d'arranger les choses. Enfin bref, avec le recul, je me rends compte que moi, j'étais très amoureuse de Melvin et que Melvin n'en avait absolument rien à faire de moi. Et c'est la vérité. Il n'était pas du tout investi dans la relation comme moi. Il éprouvait pas du tout les mêmes sentiments. Et c'est la vie. Je m'en fiche complètement. Tu vois. Oui, maintenant c'est derrière toi parce que t'as pu guérir. Oui. Mais le chemin a quand même été long. Ouais, franchement, j'en ai chié parce que c'est vraiment une personne que j'estimais. Mais qu'est-ce que tu fais? Je sors ma poudre, pardon. Frenchie Shore, c'est pas encore en Espagne. Range tes maracas.
Si señor, vamos a la playa, me gusta si bailar. Il y a eu plein d'actions et franchement ça prendrait des heures à parler, mais beaucoup de manque de respect et il s'est jamais rendu compte qu'il m'a vraiment blessé et Julie m'a énormément blessé aussi. Julie plus que Melvin. Julie, par contre, le coup de je t'ouvre les yeux, il te mérite pas pour après être tué chemise avec, emboîté H24. Ils ont trouvé chaussures à leurs pieds ensemble ou qu'ils soient potes ou j'en sais rien. Franchement, je m'en fiche. Amicalement, jamais j'aurais fait ça à Julie. C'est vrai que ouais, amicalement, c'est quand même hard. Je l'aurais jamais fait. Moi, après le tournage, Tristan, il était venu à la maison et tout. Tu vois, on aurait pu coucher ensemble, faire des trucs et tout, tu vois. Et je l'ai pas fait parce que Julie l'avait fricoté une semaine alors que je savais très bien que Julie s'en foutait de Tristan, tu vois. Par loyauté, parce que ma copine était quand même allée avec ce mec, je l'aurais pas fait. Et en fait, là, je sais pas la nature de leur relation, je sais pas ce qu'il en est. Je m'avance pas à dire qu'ils sont en couple, ils sont pas en couple, je sais pas. Il laisse planer le doute en tout cas. Et il se soucie pas de ce que ça peut te faire. Non, voilà. Il y en a aucun qui est venu te dire bon voilà, je t'explique. Non, non, c'est surtout pas, mais clairement, il m'a fallu du temps pour m'en remettre, mais à l'heure actuelle, je vais très bien. Dieu merci, j'ai grandi de cette relation et je suis très indépendante. J'ai plus besoin de mettre dans ma vie. J'ai une vision complètement différente des hommes, donc je peux quand même le remercier pour ça. C'est une leçon que t'as tirée. C'est un enseignement. Je pense qu'il fallait qu'un mec me fasse des trucs qui me touchent autant personnellement pour me rendre compte que les mecs, waouh, il y en a, c'est vraiment compliqué. Melvin, ça y est, c'est l'histoire passée, je m'en fous complètement, vraiment. Mais Julie, non. L'amitié, c'est plus compliqué, je trouve quand même à très... Oui, les gars, je fais de la farine, ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Mon père est boulanger. À prendre avec premier degré, hein. Non, Julie, c'est une plaie qui est pas du tout refermée. J'ai rarement amicalement, alors Enzo, bien sûr, c'est un amour profond, mais tu sais, entre filles, de trouver des copines, tu vois, il y a toujours de la jalousie, des trucs mauvais, c'est dur de trouver des filles réglo l'une entre elles. Honnêtement, amicalement, c'est une des premières fois de ma vie que j'aime une meuf aussi fort que cette meuf, hein. Je l'ai aimée très très fortement, Julie. Elle est consciente du match? T'en as jamais parlé? Du jour au lendemain, ça a coupé les ponts, ouais, ça je t'a sais ghosté. Pas, et elle me fait passer pour, j'ai l'impression d'être la mauvaise dans l'histoire, mais elle a jamais eu d'explication. Je comprends pas cette haine viscérale qu'elle a envers moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est par un truc débile, en fait, d'un live où je me suis embrouillée avec Iris. En gros, j'ai dit les choses à haute voix de ce que je pensais d'Iris. Du coup, bref, je me suis embrouillée avec elle. Julie était pas trop pour le fait que je m'embrouille sur les réseaux. Ok, tu vois, t'as le droit, tu m'appelles, t'es ma pote, je me dis vas-y. Non, mais attends, d'accord, mais c'est pas ta mère aussi, donc. Non, mais c'est ce que j'allais te dire. Déjà, je peux m'embrouiller avec qui je veux. Si je veux m'embrouiller avec Pierre Bolzac, je peux le faire. Mais même si tu vois, tu veux me dire, ouais, Auriel, fais le pas en public, ça sert à rien et tout, tu m'appelles et tu me dis, ouais, non. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est remontée dans le live. Elle a dit, ouais, Auriel, je donne tort à 100%, c'est de sa faute. Comme il y avait une embrouille, il y avait beaucoup de monde sur le live à ce moment-là. Et du coup, en fait, publiquement, genre, ma meilleure pote, genre, elle était en train de m'enterrer. Et moi, je l'ai très mal vécu. Alors qu'elle était même pas dans l'histoire de base. Alors qu'elle n'était pas dans l'histoire. Elle était pas dans l'embrouille. Non, à 0% dans l'embrouille, elle était pas du tout concernée dans T'es vraiment une opportuniste, toi. T'en loupes vraiment pas une, hein. Franchement, je sais pas quoi. Cette histoire, je t'en parle, mais j'ai pas d'explication plus approfondie parce que pour moi, c'est une. Bah, t'es dans le flou. C'est dans le flou parce que du coup, ça la concernait pas. Ok, t'as pas apprécié l'action, mais vas-y, tu m'appelles au téléphone et tout. Et au final, moi, je l'ai très mal vécu que publiquement sur les réseaux, ma meilleure pote ne prenne pas mon dos. Et en fait, même. C'est même pas une question de prendre ton dos, c'est vraiment elle t'a descendu. Ouais, c'est ça. Elle était, enfin, en tout cas, elle a vraiment dit, ouais, vrai, je donne tort à 100%. Elle aurait pu dire, bon, cette heure va trop loin, c'est bon, on arrête, fin de l'histoire. Elle a pas, Enzo est venu tempérer. Elle a dit, c'est bon, stop, non. Elle est vraiment venue en étant contre moi pour défendre Pépita, alors que Pépita, excuse-moi, elle était en train de l'interminer 2 jours avant avec moi. Et en fait, moi, j'ai pas compris. Je me dis, attends, je crois pas, Pépita, c'est pas ta copine. Tu lui dois rien. Toi et moi, on est H24 ensemble. Enfin, Julie, et toujours merci. Elle m'a hébergé pendant 1 mois et demi chez elle quand je suis arrivée à Paris. Heureusement qu'elle a été là pour moi à Paris pour que je me remette sur pied. J'ai même envoyé un message quand j'ai eu mon appartement pour lui dire merci pour tout. Heureusement que t'as été là, je t'aime, etc. Et elle, apparemment, elle aurait dit que j'aurais été une opportuniste, que je me serais servi de son appartement et dès que j'ai eu mon appart, je lui aurais tourné le dos. Or, c'est pas vrai. C'est parce que dès que j'ai eu mon appartement et que j'ai fait un live, elle a commencé à me tourner le dos, à prendre parti pour les autres, etc. Elle a commencé à être très proche de Melvin, etc. en même temps. La totale, quoi. En fait, c'était un tout. Même s'il y avait rien entre Melvin et elle, c'était un tout. Genre, tu me tournes le dos, tu me termines en live, tu t'affiches avec mon ex, sachant que pendant des mois, c'est toi qui as été là, c'est toi qui m'as ramassé la petite cuillère, tu m'as vu pleurer pour Melvin des tas de fois, tu m'as vu rentrer bourré de boîtes de nuit, aller devant les boîtes pour chercher Melvin en pleurs et tout. Elle m'a vu dans tous mes états pour Melvin, hein. Et c'est elle qui a été là pour moi. Et qui a attendu que tu sois bien à terre pour t'enterrer et prendre tes restes. Parce que, oui, c'est prendre les restes. Il y a pas beaucoup à Graille, hein, mais elle a pris les restes. Elle a pris le truc, franchement, et j'en parle même pas avec haine, hein, j'en parle vraiment avec tristesse, parce que c'est un truc pour moi. Ça se voit que ça te touche de ouf. Ouais. En fait, j'aurais jamais fait ça et ce qui me touche, c'est qu'elle a essayé de moi me faire passer pour quelqu'un de mauvais, d'opportuniste. Mais pourquoi en plus? C'est quoi? C'est encore qu'il y aurait rien eu entre vous, mais ça c'est typiquement le comportement, tu sais, des nouvelles meufs de ton ex.
Ouais, oui, c'est ça, genre elle Donc, voulait... normalement, c'est toi qui devrais la descendre. Genre, c'est le monde à l'envers. Bah, surtout qu'elle a toujours dit, ouais, Melvin, c'est mon gars de ouf, c'est mon pote, tu auras jamais rien. J'étais en mode, ok, bah, vous avez le droit d'être pote de ouf. Et en fait, là où je l'en ai aussi voulu, où il y avait un jeu bizarre et tout, c'est qu'en fait, le soir où on est rentré, on est allé en booking, après l'histoire du live, la première fois, de la première embrouille, D'accord. on a parlé avec Julie, c'était tendu, mais c'était pas en embrouille comme maintenant. Et on a parlé, je lui ai expliqué, tu vois, je lui ai dit, Tentative de mise au point, quoi. moi, je lui dis, moi, j'ai pas apprécié ci, ça, machin. Elle me dit, elle, ce qu'elle pense. Ok, on repart en terrain blanc et elle me dit, avec Melvin, y a rien. Meuf, c'est mon pote. Vraiment, jamais je pourrais être avec un mec comme lui. Moi, je suis proche de lui parce que c'est mon pote. Nanana, c'est que de l'amitié. Et en rentrant de boîte de nuit, elle était en train de mettre sa cuisse entre ses jambes et tout à côté de moi dans la même voiture. Et c'est des actions que qu'elle a peut-être pas remarqué, mais je suis là quand même, meuf, tu vois. Bah, surtout que tu te fais pas des illusions, vu que à l'heure actuelle, c'est ambigu. Bah, c'est ça. Donc, au final, tu vois, après, comme moi, je vois que la façade des réseaux de l'apparence et je suis pas teubé. Je sais pas s'ils en jouent pas, mais quoi qu'il, par forme, si t'es ma copine, genre, il y a jamais eu de respect, tu m'as jamais aimé, tu m'as jamais... Ils étaient aussi proches quand... Pas du tout, c'est à partir du moment où Julie et moi, on s'embrouillait, où ils se sont rapprochés beaucoup plus. Ou après, peut-être qu'ils l'étaient, mais dans mon dos et que je savais pas, parce que j'ai appris effectivement, par des personnes... Non. Tierces, quand on sortait en soirée que j'étais là, ils s'embrassaient à côté de moi, pendant que Julie et moi on était encore copines. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Comme elle faisait avec Tristan et Oui. Cara, donc... C'est des gens de Frenchie, hein. Une soirée où il y a pas mal de Frenchie étaient là, qui me l'ont dit quelques mois après, qui m'ont dit que t'étais là et tout, et ils étaient en train de s'embrasser à côté de toi, quoi. En fait, il y a plein d'actions comme ça. Du coup, je me dis, en fait, est-ce que leur histoire, elle a toujours été ambiguë depuis longtemps? Melvin, on sait que lui, il aurait pu mourir pour piner Julie dans Frenchy Shore. Et j'étais sa porte d'entrée dans le plan A3 pour aller vers Julie. Ouais, donc, en fait, je me sens juste rouler de A à Z. En fait, je me souviens, les deux, depuis le début, ce qu'il fait, j'étais juste, je sais pas, un moyen de communication entre vous. Franchement, j'en sais rien. Et peu importe la raison, de toute façon, les choses sont comme elles sont. Mais en tout cas, ouais, elle m'a vraiment blessé de ouf. Et ce qui m'a le plus blessé, c'est que j'ai appris récemment que Melvin et Julie, quand ils sont ensemble, ils parlent de moi en disant il. Ils ont des propos qui sont très très limites en parlant de moi, tu vois. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vous ai fait au point que vous me mégenriez, tu vois? Il y a eu des propos où il y a eu des sales, des trucs comme ça en parlant de moi. Et attends, ça, on te l'a dit. On me l'a dit, c'est arrivé plusieurs fois. Il y a pas qu'une, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit. Donc c'est certitude. Oui. Ouais, ok. Et vu les personnes qui m'ont répété ça, je vois aucun intérêt de mentir, tu vois. Et du coup, je me dis, toi, Julie, t'étais ma sœur, on était H24 ensemble, on se confiait tout. Genre, on faisait tout ensemble. Pour une histoire de live où je m'embrouille avec une meuf qui a rien à voir avec toi, on en est là aujourd'hui. Donc en fait, est-ce que tu m'as juste toujours détesté? Est-ce que t'en es pas juste un truc pour t'embrouiller avec moi? Exactement. Parce que fondamentalement, je ne t'ai rien fait du tout, tu vois. Bah, c'est pas logique, ça tient pas la route, l'histoire. La saison 2, bah, du coup, elle s'annonce un peu costaud, mais franchement... C'est malheureux, parce que ça va pas nous déplaire, on va pas se mytho. Mais ouais, ça va être chaud, quoi, ça va être chaud. Bah, il y a beaucoup de tensions et tout, mais franchement, Julie, j'arrive même pas à avoir de la haine, hein, envers elle. Et du coup, quand vous vous voyez pour des raisons professionnelles, booking et tout ça, c'est vraiment business is business, vous êtes professionnel. Hein. Ouais, c'est business is business. Parce que moi, je t'aurais déjà dit ta race, hein. Ah oui, hein. Ah non, je t'aurais bien traîné par la tignasse, moi, hein. Oh. Ah non. Hein? Non mais ça en vaut même pas la peine en vrai de vrai, tu sais quoi. Non mais et franchement avec du recul tu dois te dire mais quelle bande de bouffons. Bah je me dis franchement qu'ils vont bien ensemble au final, qu'ils font la paire parce que l'un et l'autre me détestent pour des raisons que je ne comprends pas, l'un et l'autre me chient à la gueule. Franchement ça m'est jamais arrivé de ma vie que des personnes si proches de moi aient des propos transphobes et très limites, tu vois. Putain. Ça ne m'est jamais arrivé. En fait, je sais pas comment dire, j'ai le respect des relations que je vis, tu vois. C'est-à-dire que Melvin, je lui ai jamais craché dessus. Et Dieu sait. Parce que lui, il a sorti une vidéo de 10 minutes pour parler de moi sur TikTok. La relation avec Courriel, je vous explique tout. Oh, c'est ta poule aux œufs d'or ou quoi, toi? C'est un délire. La vidéo a fait des vues, donc il a gagné de l'argent. Super. T'aurais pu me donner 30 €, tu sais, les 30 € que je t'ai dépanné quand tu t'avais pas d'argent, mais bon, c'est pas grave. Non. Oui, mais parce que comme trop bonne, trop conne, tu vois, du début à la fin, genre quand il me demande, il avait pas d'argent, bah du coup je lui ai fait un virement, il a pas de lunettes de soleil, je lui ai commandé des lunettes de soleil sur internet. Ma petite misto, ma petite misto, ma petite misto. Tout ça, je le faisais avec amour et je le faisais. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, donc en fait, je reproche pas parce que ce que je l'ai fait de bon cœur, tu vois. Mais comment tu peux juste dire que en fait tu te refais le film et tu te dis mais où j'ai fait quelque chose de mal, je leur ai en fait fait. quelque chose parce qu'il il a rencontré il y a pas longtemps un mec que je fréquente en boîte de nuit, il allait voir le mec pour lui dire fais attention rêve, quand tu verras son vrai visage. Alors que non, mais je parle de ça il y a genre une semaine.
Arrête. C'est ce qu'on est venu me dire. Donc en fait, je comprends pas ce que je t'ai fait, Melvin. Je comprends pas ce que je t'ai fait, Julie. Si vous vouliez juste être ensemble, être amoureux, fallait me le dire, tu vois. Ça aurait évité bien des désagréments, mais je comprends pas, meuf. Pour moi, c'est incompréhensible. C'est, je sais pas, franchement. Et là, j'abrège dans les grandes lignes parce que vraiment, j'ai l'impression que je sais pas, genre, elle m'a tourné le dos pour une queue, quoi, pour Melvin. Parce que je sais pas si c'est la raison principale. Attends, alors imaginons. Ça fait depuis quand que les deux ils sont cul et chemise parce que selon la chronologie. Elle a saisi une occasion pour t'en mettre plein la gueule, entre guillemets, et te tourner le dos, et te pousser à quitter Melvin. Lui s'est mis à renifler le trou de balle de Julie. Un peu plus. C'est affinité, hein. Voilà. Franchement, bon, déjà que dans Frenchie, moi, je te voyais quand même bien renifler. Là, je pense que t'as le nez bien dedans, maintenant, hein. Donc, si mes calculs, entre guillemets, sont bons, ça ferait presque un an qu'ils sont je pense qu'il y a toujours eu une tension sexuelle entre eux, et franchement, Julie, je lui ai laissé des chances, hein, parce que l'été dernier, elle a déjà fait des trucs, après le tournage, elle m'a déjà fait des actions très bancales à Enzo et moi. Ok. Donc pas qu'à toi, à Enzo aussi. On était chez elle, elle avait un comportement très froid et tout, et franchement, je tairai les raisons du pourquoi et du comment, puisque contrairement à elle, voilà, je suis pas ce genre de personne, et je vais pas dire ce genre de trucs qui lui sont personnels, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc voilà, franchement, ce que je dis, c'est que des trucs qui me regardent moi, j'irai pas balancer des trucs personnels sur elle, mais elle nous expliquer la raison du pourquoi et du comment. Et en fait, je sais pas, elle m'a appelé le lendemain, sans explication, comme ça, pour me dire, putain, Melvin, c'est ton ex, dommage, trop qu'il me baise. Oh my god, what is that? Cet été, comme ça, elle m'a dit ça comme ça, tu vois. Il y a toujours une tension sexuelle entre eux. Ils ont couché ensemble dans French, genre, grâce à moi, j'étais, tu vois, un peu le vagin d'entrée, genre. Hey, elle me dit ça cet été. Au final, on voit là où ils en sont aujourd'hui. Donc, par déduction, je peux me dire qu'en fait, les deux, il y a toujours eu un truc où, je sais pas, ils ont peut-être, je sais pas, un arrangement sur le fait qu'ils ont des choses à régler personnellement de leur côté, que du coup, ils se comprennent sur beaucoup de points, je sais pas. Mais sachant que c'est des gens qui n'arrivent pas, de mon analyse à moi, exister par eux-mêmes. T'as pas plutôt l'impression qu'on se soit un petit peu servi de toi? Bah, je sais pas, je vais pas dire ça parce que selon eux, j'ai pris le melon, je me sens plus pissée, tu sais. Donc... Ah bah oui, c'est sûr, ça fout les glandes, hein, de voir quelqu'un épanoui quand on a essayé de l'enterrer plusieurs fois, hein. Je peux comprendre, hein. Et pourtant, non. Pourtant, ça va, je vais bien, merci. Tout va bien. Je vous remercie de vous soucier de moi. Non, mais Melvin, avec le recul, je pense qu'il y a eu quand même un côté un peu d'intérêt dans l'émission. J'ose espérer quand même qu'il y avait un minimum d'attachement, tu vois, mais c'était un attachement très particulier, très malsain. On n'était pas du tout dans le même, pas du tout dans la même vision du truc. Enfin, j'en sais rien, genre, franchement, très particulier. Julie, je pense pas. Moi, Julie, je la vois quand même comme une meuf, je sais pas, indépendante, qui sait faire les trucs par elle-même. Je vois pas en quoi moi je l'aurais aidé à quoi que ce soit, tu vois. Mais bah, à exister dans le sens où, genre toi t'es le rocher et elle c'est la moule, tu vois. J'ai accroché à la moule. Ouais. Si la moule elle est pas accrochée au rocher, ben elle part dans l'océan, tu vois, on la voit plus. Allez, va d'ailleurs, tu vois. Et moi je pense que les deux, Melvin aussi t'es une belle moule. Je pense que les deux se sont accrochés à toi comme des moulins à un rocher pour exister parce que t'es quand même un des tempéraments les plus forts de Frenchie. Et moi, comme j'en avais déjà parlé avec Cara quand elle est venue sur ma chaîne, même si voilà chacun est responsable de ses actes et tout, genre t'as fait ça parce que t'étais amie avec Julie et que ça a mal démarré avec Cara, elle en a profité, tu vois, parce que Cara avait le potentiel de briller de ouf dans le programme et toi aussi. Julie, s'il y avait pas Théo, s'il y avait pas l'histoire de Cara avec Tristan et tout, dis-moi à quoi elle aurait servi. Je sais pas. Et là, je me dis qu'il perpétue peut-être le truc pour continuer à exister, pour faire des histoires. Enfin, je sais pas. Peut-être que je vais trop loin, j'en sais rien. Peut-être que si. Peut-être qu'ils sont encore dans ce truc de se dire si on crée quelque chose. En saison 2, on existera. Franchement, je sais pas. En fait, moi, je suis tellement pas du tout dans ce truc. Même pas que saison 2, parce que regarde, il y a pas, là, on vient de l'apprendre, là, tout de suite maintenant, la saison 2. Il y avait même pas, genre, toi-même, t'es choqué, tu vois. Oui, on n'était pas au courant de quoi que ce soit, mais ça a quand même continué à faire des live TikTok, à parler de toi, faire des vidéos TikTok, des machins et tout. Donc, je me dis, bah, tu fais parler. Pourquoi tu parles pas de ta vie? Tout simplement. En fait, ce sujet, je sais pas quoi en dire parce que moi, ça dépasse les caméras, ça dépasse les, tu vois. Bah ouais. C'est vraiment du personnage. C'est ma meilleure pote, m'a trahi, clairement. Elle m'a trahi, elle m'a tourné le dos, elle a arrêté pour une raison qui m'est complètement inconnue de me soutenir. Elle s'est rapprochée de mon ex. Je sais pas. En fait, il y a tout. Donc là, t'es en train de me dire que quand elle te voyait chialer tout ça pour Melvin, elle te disait ouais, c'est pas un mec pour toi, quitte-le et tout. Et dans des bookings, ça se roulait des peines. C'est quand même un délire. Hein.
Moi, franchement, j'aurais jamais cru Julie. Non, mais moi non plus. Franchement, Julie, j'aurais jamais cru. J'ai attrapé ta veste plusieurs fois pour certains trucs, mais vraiment, on m'aurait fait parier. Jamais j'aurais misé sur toi avec En fait, lui. Julie, vu comment elle est, vu son tempérament, vu son style d'homme, j'aurais jamais pensé. Moi, Melvin, je le vois trop avec genre une milf. Tu sais, se faire entretenir et tout par une milf, tu vois. Je le vois pas en mode je prends soin de ma copine, qui fait des cadeaux, qui est romantique et tout. Lui, Bah alors, je sais pas. peut-être qu'il est en tout cas avec les autres, pas avec moi. En tout cas, c'est sûr qu'on n'était pas là, on n'était pas du tout sur cette ambiance. Là, il habite chez Julie. Là, en gros, alors actuellement, ils sont tout le temps ensemble, ils habitent. Bon, chez mais Julie, tu es la milf, voilà. Hein. Tu Du coup, entretiens bah, Melvin. écoute, peut-être, franchement. Parce que pour te demander à toi des virements de 30 balles, Franchement, franchement, ça craint. genre, for real. En fait, toute cette histoire n'a aucun sens du début à la fin. Genre, moi, je suis juste la grosse dinde qui s'est faite berner par tout le monde, à qui tout le monde en veut, que tout le monde déteste pour une raison qui m'est inconnue. Et c'est ça qu'on disait quand Melvin, il avait fait sa vidéo de 10 minutes là pour parler de moi, nanana, Ouais. ma relation avec Courriel, etc., etc. Il a bien arrondi les angles. Hein. Ouais, donc le gars a quand même continué à surfer dessus. Écoute, il a bien dû gagner 200-300 balles avec cette vidéo. Hein. Je vois que mon nom sert à certaines personnes à gagner de l'argent. Je suis ravi de servir à quelque chose. T'aurais pu en profiter pour lui rembourser ses 30 euros, merde. Putain, et en plus, je te jure que je crois que j'ai encore l'instant de virement. Écoute, je l'ai. Et Comme ça, on pourra pas dire que c'est une menteuse. Ah non, bah non, pas du Oh tout. là là. Et le pire, c'est que je m'en rappelle, je lui ai même envoyé 5 euros de plus parce qu'il avait jamais de chewing-gum en soirée et je lui avais envoyé en lui disant, bah, au moins, tu auras pour t'acheter des chewing-gums. Une milf, c'est ce qu'il lui faut, voilà. Non, mais meuf, regarde, c'est ça, là. Ah, tu crains. Pour te dire que du début à la fin avec ce mec, j'ai été irréprochable, j'ai été gentil. Quand on s'est rapproché, j'ai essayé de le mettre partout avec moi, de le plugger sur des ITV, des bookings. J'ai jamais manqué de respect. Genre là, t'ouvres ta bouche, tu peux l'enterrer. Si j'ouvre ma bouche, les gens peut-être arrêteront de penser que Melvin, c'est le gentil mec qui a des regrets par rapport à sa relation. Parce que si on l'écoute, il m'a trompé, c'est pas bien, il s'excuse, il est désolé, voilà, fin de l'histoire. Ah ouais. En gros, c'est ce qu'il a dit dans sa vidéo. Mais non, mec, enfin, je sais pas, moi, il y a certains trucs que j'oublie pas, tu vois, et il y a des témoins oculaires. Hein. Oh merde. Oh shit, here we go again. Oh, c'est pas grave, je vais attendre que ça sèche. Enfin, voilà, il y a plein de trucs et j'en ai jamais parlé, franchement, j'ai pas d'intérêt à en parler. Ça fait 1 an l'émission, ça veut dire si je voulais balancer des trucs sur Melvin qui auraient pu être chaud, je l'aurais fait. Même là, moi je te parle, je peux le faire encore, mais je le fais pas parce que je veux pas que les gens pensent que, ou que je sais pas, que j'ai besoin de ça, genre. J'existe par moi-même mais j'ai pas besoin de terminer qui que ce soit pour Et exister. donc, eux, tu penses qu'ils créent un storytelling par rapport à toi pour continuer à exister? En fait, je sais pas parce que Julie c'était tellement ma copine que j'arrive pas à imaginer comment on a pu passer enfin en tout cas moi, d'un amour aussi profond pour cette meuf à limite une haine. En fait, je sais pas, Mais en même temps, t'as rien demandé, hein. bah non, rien. C'est humain, hein. Je sais pas comment on a pu passer du tout au tout. Et je sais pas, j'ose espérer de me dire, bon, bah, je sais pas, peut-être que, je sais pas, ils s'aiment juste, ils ont trouvé l'amour ensemble, super. Et pas de me dire que, je sais pas, on m'a berné, je sais pas, Est-ce que, au moins, t'aimerais que Julie te présente des excuses ou essaye de savoir ce qu'il en est, tes sentiments, en fait, ce Bah, que tu moi, ressens? j'aurais aimé quand même un jour avoir une discussion avec Julie pour en fait savoir ce qu'elle me reproche. Et franchement, si le seul truc qu'elle me reproche, c'est que quand je sois partie de chez elle, on se soit éloigné, je trouve que ça justifie absolument pas là où on en est aujourd'hui. Parce que là, on a un level, quand même. Oui, là, on a un sacré level, tu vois. Donc, si c'est ça, au final, que tu me reproches, que c'est juste le fait que tu trouves qu'on s'est éloigné après que j'ai pris mon appartement, je sais pas si ça justifie qu'aujourd'hui, quand je parle avec Melvin, vous me dites il pour parler de moi. Ouais, là, on est quand même à un stade, c'est chaud, vraiment. Et c'est inexcusable, hein. Ouais, non, Punaise. après, vas-y, quand t'as la haine sur quelqu'un, tu peux dire des trucs, et franchement, j'en tiens même pas tant. Non, ça c'est comme pour moi les gens, tu sais, par exemple, t'es de quelle origine? Moi, ma mère, elle est tunisienne, colombienne, et mon père, il est russe. Ok. Alors, imaginons, tu le sais pas, tu vois, mais genre j'aime pas les Russes. Ok. Tu vois, j'aime pas les Russes. Et je m'embrouille avec toi et je vais te dire ouais cette sale Rouskov, Oui. tu t'attaques à... Enfin, tu oui. vois ce que je veux dire, tu peux être en colère et tout, mais pourquoi s'attaquer au physique, au genre, aux origines? C'est méchant, ça veut dire que depuis le début, en fait, tu m'aimes pas. Tu m'as jamais estimé, ou Voilà. ce que je me dis, en fait, pour aller dans des propos aussi loin, c'est vraiment que je sais pas, que tu m'as jamais estimé, c'est ce que je me dis, parce que moi, une personne que j'aimais, je pourrais pas la critiquer sur des trucs Moi non aussi plus. personnels, tu vois ce que je veux dire? Bah non, c'est trop profond, c'est hyper méchant, c'est comme si tu découvrais une autre personne, tu vois. Au final... Genre, c'est comme si tu découvrais que j'étais raciste, par exemple, tu vois. Oui, c'est ça. Ben là, c'est à peu près pareil pour ton cas. Toute cette histoire, pour moi, elle a ni queue ni tête, je sais pas Non, comment... franchement, ouais, moi non plus, j'ai vraiment du Genre, mal à... vraiment, faut simplement se dire que je les ai aimés très fortement l'un comme l'autre, amoureusement et amicalement, que j'étais prête vraiment à être hyper réglo, autant à l'un qu'à l'autre, tu vois, Ouais. et qu'on m'a tourné le dos, qu'on me déteste pour une raison qui m'est inconnue. Je sais pas si ma personne qui je suis les dérange, je sais pas.
je sais pas du tout. Et dans le tournage, t'as jamais eu un soupçon de quelque chose, d'un truc qui se trame ou quoi, genre vraiment Non, jamais. Oh, C'est pas j'ai vrai. failli roter, dis donc, faut que Ah. j'arrête de parler de vous me donnez la nausée, hein Ah, ramenez une bassine. Maintenant, oui, avec Julien, c'est un stade de non-retour, ça c'est clair et net. Hein. Ouais, je comprends. Moi, je peux pas revenir en arrière parce que t'étais comme ma rush en fait. T'aurais été une inconnue, je m'en fous. Et même demain, je m'embrouille avec une meuf, elle va me traiter sur un truc, et je m'en fous. Ouais. Quand t'es ma rush, quand t'as été quelqu'un de très proche de moi, pour moi, il y a un respect qui doit rester quoi qu'il tout En le temps. plus, elle doit connaître ton background et tout, genre t'as dû te lui confier des trucs sur ta vie et tout ça. Franchement, en vrai, elle comme moi, hein, on s'est beaucoup oui, confié ouais, voilà, le non, mais temps pour d'une dire cœur, vraiment, hein. il y a eu un vrai lien, quoi. Mais il y a C'était eu un pas- vrai lien, mais Julie, c'était de l'amour, d'amitié que j'avais pour cette meuf. C'est pour ça que franchement, quand on vient me répéter, encore une fois, on me l'a répété, on n'est pas venu, je sais pas moi qui l'ai entendu, mais quand on vient me dire, fais gaffe, c'est arrivé que Julie, elle parle de toi avec Melvin en disant il, je me dis mais c'est un truc débile en plus, un truc de gamin, genre qu'est-ce que ça va changer à ta vie, tu vois? C'est que des trucs comme ça et franchement il y a eu plein de petits trucs. Bah, à l'heure actuelle c'est un stade de non retour complet, tu vois. Donc en fait, t'en veux plus à Julie qu'à Melvin. Oui, carrément. J'en veux beaucoup plus à Julie qu'à Melvin. Parce que Melvin, vas-y, c'est un mec, je sais pas, il a une haine, je comprends pas pourquoi, alors que je lui ai jamais rien fait, mais vas-y, on se devait pas autant que ce que je devais à Julie. Julie, on se devait. Julie, je sais pas, on se disait, ouais, quand il y aura une saison 2, on arrivera main dans la main, on sera là, on sera ensemble, ça va être trop bien. Mais non, ce sera avec Cara. Son rêve depuis des mois. Oh là là, la manifestation. Je suis la plus heureuse. Non, mais je te jure, quoi. Je n'y suis pour rien. Non, elle n'y est pour rien, je confirme là, complètement. C'est la chose sur laquelle tu t'es jamais exprimé. Je me suis jamais exprimée sur ça, les gens n'ont jamais su le pourquoi du comment. Moi, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent et il y a que eux qui donnent leur son de cloche. Exactement, elles sont de cloche, c'est Melvin dit vous verrez quand vous allez savoir la vérité sur Uriel. Je me dis mais qu'est-ce que je vous ai fait en fait, savoir la vérité de quoi? De moi, je vous ai fait quoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Dites-le moi en fait. Rien, ni à l'un ni à l'autre. Avec tout et en plus avec tout ce que je sais, tous les trucs qui auraient pu servir à faire des pseudo-polémiques, je l'ai jamais fait genre. Je te jure hein, je Ouais, je ne te crois, sais ouais. pas, je ne sais pas. Bah ouais, là on est quand même dans un niveau de haine où ouais. Profond genre. Bah dites-nous, parce que même si, allez, on te donne raison Julie, c'est une opportuniste. T'as pas besoin d'aller jusque là. Ah, t'as pas volé $1 million, tu vois. C'est ça. Franchement, même, ça ouais. Du coup, bah, la situation, on est là, quoi. C'est que du coup, chacun fait sa life. C'est très froid, c'est très tendu. Et Melvin, je m'en fous, mais Julie, forcément, ça me peine quand même de me dire que, bah, qu'on en est arrivé là, quoi. Alors que cette meuf, j'aurais imaginé une bien toute fin, enfin, une bien toute autre histoire à notre relation amicale, tu vois. Genre, je sais pas. Des fois, je me dis, on n'a pas la même valeur des principes de l'amitié. Genre, elle est peut-être plus personnelle, elle pense plus à elle, parce qu'elle, ça l'a pas affecté du tout à notre histoire. Hein. Moi, j'en ai chialé hein, pour Julien pendant des jours, quoi. Vraiment, j'en ai chialé, j'avais l'impression de perdre ma sœur. Et elle, je sais pas, on a du tout la même manière de voir les choses, pas le même ressenti. Après, moi, je suis beaucoup plus émotive, beaucoup plus intense dans mes émotions. Non, parce que n'importe qui l'aurait mal pris, je suis désolée. Ouais, franchement, tu vois, même là, t'essayes encore d'arrondir la Mais chose oui, et parce tout, qu'en fait, je suis pas une haineuse qui va tailler, qui va critiquer quelqu'un, qui va essayer de la descendre plus bas que terre. C'est pas dans mes trucs, tu vois, j'essaie même encore de me dire qu'il y a une raison à laquelle... Après, qui sait, peut-être que là, dans la saison 2, maintenant, vous allez pouvoir peut-être mettre les choses à plat. Il y a peut-être eu des malentendus, il y a peut-être eu des... Il y aurait eu des malentendus, mais... Je sais pas. Il y a eu des malentendus, c'est certain. Je pense, ouais. Hein. Il y a eu des malentendus, mais si t'es ma copine, tu m'appelles et tu me dis... C'est ça, en fait. C'est qu'il n'y a pas de communication. Genre, en fait, Non. limite, ça te fait ni chaud ni froid de savoir que tu puisses penser ça. C'est ça? Tu vois, genre, c'est, ah oui, bah, peut-être qu'elle pense que je la traite de grosse pute, bah... Ouais. Oh, c'est pas grave, hein, écoute, tant pis, hein. Tu vois, Non, c'est ça ouais, qui me- c'est vrai que c'est chelou. Même dès le départ, dès qu'il y avait un quiproquo dès le début, elle aurait dû m'appeler, me dire, elle a pas essayé de... Non, TikTok, c'est mieux, ça paye. Bientôt, ça va ouvrir une chaîne YouTube en duo. Ils vont faire 4-5 vidéos, une playlist Uriel. Partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Accrochez-vous, il y en a pour au moins 10 jours de diffusion. Et pourtant, t'as vu, même là, quand je parle, je suis encore, tu sais, cordial, quoi. Je suis No. pas dans t'es- l'attaque, je dis Je suis juste... pas dans l'animosité. Je réponds ni parce rien. que ça fait des mois et des mois que tout le monde dit mais il y a quoi avec Julie, il y a quoi, pourquoi, nanana. Bah il y a que Julie m'a tourné le dos du jour au lendemain, qu'elle a jamais essayé d'arranger les choses, qu'elle m'avait passé pour une opportuniste dans ses lives TikTok et que moi en attendant j'ai chialé pour sa gueule pendant des mois parce que j'avais l'impression d'avoir perdu ma meilleure amie en fait. Alors qu'elle, elle se faisait consoler par Melvin. T'as pété? Non.
J'ai cru que c'était toi. Non, je te jure que non. Oh, mais dis donc, il est dans l'ambiance, lui aussi. Bon, mais Bengal vient de lâcher une caisse. Tu voulais tout savoir. Oh putain, on s'est dit, qui a pété? Qui a chié sur la chaise? En plus, je te regardais, j'ai ri, t'as dit t'as pété? J'ai dit non, c'est toi qui as pété. Non, c'est le chat. En tout cas, il n'y a pas d'odeur, donc ni toi ni Non, moi, non. nous mentons. Il y a un moment là hyper Je me suis dit, peut-être que voilà, une fois que t'as vidé ton c'est sac. vrai qu'il fallait que je vide mon estomac. Après avoir vidé mon sac, je dois vider mon estomac. C'est ça va l'un avec l'autre. Oh putain. Oh, la dame relâche la pression. Ah bah là, on va tous s'envoler. Là, je vais faire exploser la baraque. Oh, Mais dis fuis. Oh, c'est triste quoi. En tout cas, moi j'aime bien les fins heureuses dans les histoires en fait. Je suis pas faire passer pour la méchante alors que je suis celle qui cherche le moins les histoires depuis la diffusion, vraiment. Enfin depuis Frenchy Shore. Ah, c'est vrai qu'ils sont en boucle. Hein. J'ai l'impression que une grande majorité des candidats de Frenchy Shore ont voulu s'en prendre à moi, ont voulu me terminer, ont voulu faire des... Mais je n'aurais rien fait. Ah ouais? Mais non. C'est-à-dire, Iris a fait une vidéo sur moi, Pépita a fait une vidéo sur moi, Melvin a fait une vidéo sur moi, Julien parle de moi en live. Je dis, mais je vous ai fait quoi, tous en fait? Ah ouais, tu sais que j'étais même pas au courant, moi, de ça. Il y a parce qu'il y avait une histoire avec Iris, du coup, moi, en fait, l'histoire, c'est que je me suis embrouillée en live. Et du coup, Ah oui, Iris, elle oui, avait pris là. son téléphone, et elle avait du coup raconté, alors je vous explique ce qui se passe avec Auriel sur une vidéo de plus d'une minute. Pépita, pareil, j'avais une histoire, elle avait posé son téléphone en disant, ouais, je sais pas ce qu'elle a pris le melon, nanana. En fait, tous les gens ont essayé de me dézinguer, mais en fait, moi, je vous ai jamais rien fait, je vous ai jamais attaqué personnellement, j'ai jamais été mauvaise, on a peut-être eu des quiproquos pour des histoires à la con, mais est-ce que ça justifie que tu poses ton tel et que tu publies une vidéo pour parler de moi? Genre, mon nom est devenu un moyen de monétisation, genre, depuis la diffusion. Ouais, en fait. Sans prétention, mais franchement, genre, vraiment. Ah, ben les faits sont les faits, hein. Les faits sont les faits, c'est qu'à un moment donné, 5 sur 10 on fait des vidéos sur moi, quoi. C'est beaucoup quand même. Ouais. Ah ouais. Du coup, je sais pas, triste, peiné, puis maintenant je vois Pépita Iris super copine, alors que quand elle était avec moi... Oui. Pépita Julie. Ah oui, ouais, parce que j'allais Oui, dire. non, Pépita Iris, là, elles s'entendent pas. Pépita Julie super copine, alors qu'avec moi, genre, elle s'est mis... En fait, j'ai pas l'impression que tout le monde est hypocrite, tout le monde est faux avec tout le monde. Ah oui, parce que du coup, toi, quand tu étais amie avec Julie, tu l'as vue être très mauvaise envers Pépita, Mm. et maintenant, elles sont amies. Maintenant, elles sont copines, tu vois. Mais Pépita, elle le sait, ça? Bah oui, elles le savent, elles ont pas été copines, je pense. Ouais. Elles ont pas été copines, je rentre même pas dans ces détails-là. Parce qu'encore une fois, genre, putain, j'ai rien contre elle et que vas-y, en fait, c'est des trucs de gamin, quoi. Mais en fait, pour dire, tout le monde a parlé sur tout le monde. Et le pire du pire, c'est que cette histoire a commencé parce que je me suis embrouillée avec Iris. Ouais, bah ouais. Et que maintenant, excuse-moi, mais Iris et Pépita, elles se déchirent en live TikTok, quoi. Tu vois ce que... Et là, Julie, là, elle leur dit rien, par contre. Pourquoi quand c'est moi, tu vois ce que je veux dire? Quand c'est moi, c'est pas pareil. Julie, je pense qu'il y a eu un truc, peut-être qu'elle m'a jamais dit, où il y a un truc qui... Elle attendait le bon moment pour te sauter dessus. Pour te tomber dessus, plutôt. Ouais. Je pense, hein. Mais oui, c'est beau, le ouais, belge, c'est hein. grave beau, hein. De ouf, c'est trop beau. Mais ouais, non, elle a rien dit pour Iris Pépita, elle aura pas dit, mais arrêtez de vous embrouiller en live, c'est débile. Par contre, moi, ça a été un prétexte, parce que c'est depuis cette histoire qu'il y a un truc, et tout s'enchaîne depuis cette histoire, on s'est éloigné, elle s'est rapprochée de Melvin, ils ont commencé à mettre un jeu ambigu, ils ont commencé à dire qu'ils mettaient des photos sexuelles ensemble sur leur plateforme. Tu vois, genre, mais moi, dans l'histoire, en fait, je sais pas, genre... Ah ouais, c'est chaud. Et toi, tu voyais ça comme ça. C'est le manque de Oh là considération là. qui est pas de la part de Melvin, de la part de Julie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'avant qu'on en soit à ce stade-là, il y a eu des étapes. Parce que moi, on me l'a dit, Julie le dit clairement, elle me dit, Auriel, je la déteste. Apparemment, Julie me déteste, elle me haït. Elle le Pourquoi? dit ouvertement. Puis même, apparemment, même... T'inquiète, ça va bien se passer. Ah la vache, j'ai un Roland de morve. Elle vient de le cracher, mais il est pas sorti. Parce qu'elle s'est rendu compte que c'était pas Julie en face. Non, c'est ça, merde. C'est le langage corporel. Ah, il est aujourd'hui de moi-même, le truc. Ouais, Julie, apparemment, a vraiment une haine viscérale envers moi. Mais genre, au point de vraiment, clairement, le montrer. Tu vois, je la déteste, elle me dégoûte. Je vous ai fait quoi? Dites-le moi, quoi. Appelez-moi, dites-moi qu'est-ce que je vous ai Elle me fait. dégoûte. Ouais, les termes sont chauds, hein. Ça, faut que tu saisisses l'opportunité sur la place publique pendant la saison 2 de Ouais. dire ça fait un an que tu fermes ma gueule. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a quoi, Qu'est-ce que je comment, t'ai qu'est-ce qu'on fait fait? Parce que franchement, ça fait un an. Enfin, ça fait un an, ça fait des mois qu'on me chie à la gueule. Melvin, ça fait pratiquement un an qu'il m'a pris pour une conne. Julie, ça fait des mois que je me fais chier à la gueule. La moitié du casting a fait des vidéos pour parler de moi. Moi, j'aurais comme ça. Alors, bon. Auriel, elle va arriver dans la saison 2 en mode Kill Bill. Non, mais... Eux sont bons. C'est mes chamallows préférés. Ceux-là, c'est mes marshmallows préférés. Moi, dis pourtant avec le code jet ski. Mais ils sont trop bons. C'est grave. Ça va être tendu, ça va être tendu. Bah mais ouais, bon. il va y avoir des tensions, tu vois, mais après l'histoire se régleront. Moi, une fois que c'est dit, je reste pas 20 ans bloqué sur le... Mais moi, j'ai le droit, attends. J'ai trop...
C'est quoi, je me demande, est-ce qu'en fait, tout le monde, personne ne veut rien dire parce que les gens veulent avoir des règlements de compte. Bah eux, ils l'ouvrent constamment. Même pas que toi, hein. Mais ils ont jamais voulu avoir d'explications. Genre, Pépita et Iris, ça s'embrouille, le machin, ça s'embrouille dans tous les sens et tout. Ouais, mais c'est-à-dire que, genre, les explications, tu dois avoir des explications claires, nettes et précises. Ils n'ont pas voulu en avoir jusqu'à maintenant. Donc, est-ce qu'ils attendaient qu'il y ait une saison 2 pour que les explications se fassent face cam? En fait, moi, je suis pas dans, parce que oui, tout le monde beaucoup de personnes, dont eux disaient que c'était pour les caméras, nanana. Moi, je suis pas là-dedans, en fait. Genre, je m'en fous. Ouais, pour le coup, là, les gars, vous êtes grillés tout seuls, hein. Je suis pas là-dedans du tout, puisque j'ai essayé d'avoir une explication avec Julie une fois avant d'aller en booking, et elle a dit non, je veux pas lui parler. Ah, donc, toi-même, t'as quand même essayé? Bien sûr. Ah, parce que j'ai pas osé te poser la question, parce que moi, je pars du principe où, bah, c'était pas à toi de tenter de faire quoi que ce soit, tu vois. Mais t'as quand même, J'ai quand même essayé d'avoir une discussion avec Julie, hein, alors qu'il y avait des histoires et tout. En fait, je suis sortie du van et j'étais en pleurs. Genre, je pleurais parce que vraiment, j'avais pas revu Julie depuis les histoires et j'en avais trop gros la patate de la revoir, de parler comme c'était une inconnue. Genre, j'étais en mode, mais merde, il s'est passé quoi pour en arriver là? Et du coup, bah, Cara a dit, Julie, ouais, faudra une discussion, elle a dit, flemme. ah ouais, vraiment, zéro Tu vois, genre- considération, quoi. Et franchement, c'est même pas pour la faire passer pour la méchante, mais c'est des faits concrets, genre, et elle Même ne là, peut- tu te soucies de pas vouloir la faire passer pour la Ouais. méchante. C'est un truc de dingue, hein. Mais parce que je suis comme ça, je changerai Ouais. pas. Malheureusement, je suis Ouais, pas une ouais, mauvaise personne foncièrement dans l'âme. Tant mieux, tant mieux. Il y a des gens qui sont vraiment pourris de l'intérieur en fait et qui ont pas de scrupules et qui pensent pas aux conséquences, qui pensent pas à ce que les autres peuvent ressentir. Moi, c'est pas Ils ont là-dedans, pas tu vois. d'empathie. Et je veux pas parce que je sais très bien, Julie, tu vas passer par là. Regarde les réacts et puis. Non mais pour n'importe quelle personne qui verrait cette vidéo et qui aurait envie d'interpréter mes propos, franchement je fais que citer des points et des faits, tu vois, c'est pas pour enfoncer qui que ce soit parce que là j'arrondis archi les angles, tu vois. Melvin, vas-y, vas-y, c'est un problème intérieur lui, je sais pas ce qui se passe, c'est encore plus compliqué que ça. Lui, Lui-même, c'est un problème. non mais lui Tout il me seul. déteste, mais alors lui je lui encore lui on se devait jamais rien, lui on sait bon, on a été en couple un mois, tu m'as trompé 2 jours après quand on est rentré en France. Tu m'as trompé 2 jours après quand on est la meuf. Ah, j'étais à Honolulu, hein. Vas-y, pour moi, t'as le seum de moi pour un truc que je comprends pas. Je sais pas si t'as eu, je sais pas. Il a le seum, mais c'est un truc plus personnel parce qu'il a une relation intime avec moi. Ok. Je pense qu'il y a eu un truc vraiment personnel. Parce qu'il y a rien. Melvin peut rien me reprocher. Genre, Oui. je lui ai rien fait. Alors maintenant, oui, il y a eu des histoires. Là, ça allait plus loin. Donc, à la limite, là, il fait venir un truc. Mais, au moment où il me détestait, où il m'envoyait des messages pour me dire t'es qu'une pardon, mais je lui avais rien fait, quoi. Parce que tout l'été, j'ai essayé d'arranger les choses avec Melvin après qu'il m'ait trompé. Oh oui, je suis revenu pour arranger les choses et il me disait je veux pas d'une crasseuse comme toi. Oh, le Donc- culot. Non mais ça c'est des trucs que j'ai jamais dit. C'est des trucs de tu vois de semarge, de cracher. Je crache pas dans l'eau que j'ai bu. J'ai kiffé Melvin, j'étais content de ma relation avec lui. Après c'est parti en cacahuète. Mais lui c'est un mec qui a le seum. Il a un seum, je sais pas pourquoi. Et tu penses que peut-être c'est lui qui a retourné Julie contre toi? Non? J'ai peut-être dit une connerie. Non, pas du tout. En fait. Je sais pas. Non mais écoute, c'est une hypothèse. Non mais. Je m'en vais. Non mais c'est une hypothèse que j'ai. Mais j'essaie tellement de me dire que Julie elle est pas stupide à ce point-là. Mais aujourd'hui, pardon, mais Julie elle a pris ma place en fait dans ce truc-là. Enfin genre, elle s'est foutue de ma gueule. Enfin, elle s'est foutue de ma gueule. Elle me disait que j'avais rien à faire avec un mec comme ça, que c'était un vieux mec, il apportait rien. Son discours ne va pas avec Ça va les pas faits, avec ouais. ce qu'elle est, tu vois. C'est pour ça, donc je me dis, bon, peut-être que leur truc, c'est juste pour les cams, les réseaux, j'en sais rien. Mais s'ils ont vraiment un truc ensemble, bah, Julie, excuse-moi, mais t'es en train de boire dans l'eau dans laquelle t'as craché avant même de l'avoir bu, quoi. Tu vois, c'est ça le pire. Et franchement, j'ai déjà vu, ça arrivait en booking et tout, que Melvin, il ferme ta gueule à Julie, je lui ferme sa gueule. Hein? Oui. Elle dit, ok. C'est elle qui m'a poussé à quitter Melvin. On est rentré de cette soirée-là où il m'a trompé. Elle m'a pris dans la salle de bain, elle m'a dit mais quitte-le, c'est un vieux mec, dégage-le. Je l'ai quitté pour ça. Elle a été là pour moi pour pas que je me remette avec lui. Quand j'habitais chez Julie, c'est elle qui me disait mais vas-y pas, non, prends tes gardes, prends tes précautions. Ouais, non, Fais une c'est- analyse, fais une analyse avec tout ça. Depuis le début, dans ma rupture avec Melvin, etc. Je pleure dans ses bras, nana, on en parle. Elle me voit dans tous mes états pour lui. Au final, elle me donne tous les pires défauts de Melvin pour pas repartir avec lui. Elle me dit non mais moi c'est mon pote, c'est pour ça, c'est pas pareil, nanani nanana. Et au final là, voilà la situation dans laquelle elle est. Donc, d'après ce que tu me dis, parce que là, c'est ce que t'as vu, le fait que si Melvin lui dit ferme ta gueule, elle ferme sa gueule, c'est que c'est lui qui a le dessus sur elle. On rentrait de booking et tout pour une histoire de sandwich, on s'est embrouillé, genre en mode quelqu'un aurait mangé dans le hamburger de Melvin et Melvin aurait pété un plomb, tu vois. Bah, t'as qu'à aller t'en racheter un autre. Ouais. Ça coûte pas cher, en plus c'était gratuit par la boîte. Mais Je t'avais pourtant donné 30 euros. Alors merde quoi. pour un croc dans ton hamburger, t'aurais pu en prendre un autre. Le Le profit, c'est le profit. Ah, elle est C'est géniale. gratuit, c'est gratuit. Non, je veux l'entier. Ah oui, en plus. C'est moi qui ai fait un crotte-dedans. Oui, mais parce qu'il les a donnés à moi, je savais pas que c'était une Melvin, il y avait pas marqué hamburger de Melvin.
Merde. Et du coup, c'est Julie qui s'est pris un ferme ta gueule. Mais en fait, non, c'est envoyé à Cara et tout. Ouais, non, mais... Du coup, il a commencé à mal parler. Mais il est fou, lui. Du coup, il y a eu des tensions qui sont un peu arrivées. Cara, on lui dit, mais on sait pas qui est l'hamburger de qui est l'hamburger de quoi, tu vois. Il commence à mal parler et tout. Et En fin de soirée et tout, tout le monde est un peu alcoolisé, tout ça. Enfin, j'imagine, hein. C'est sûr que tout le monde n'a pas les idées claires, quoi. C'est Ça ça, devait et être du coup, un beau foutoir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, du coup, juste, Julie veut s'en mêler et il a dit, toi, ferme ta gueule. Comme ça. Et moi, j'ai regardé Julie et je dis, putain, mais meuf, genre, t'étais celle qui me disait qu'il fallait pas accepter ce genre de comportement. Après, et je pense qu'ils ont un arrangement, il y a un truc. Meuf, c'est pas possible. Je comprends rien. Voilà. Je peux pas vous dire plus, moi, j'en sais rien sur la relation. Attends, parce que même si t'as un arrangement et tout, tu peux pas te laisser parler de cette manière-là. Si, sauf si t'es une bouffonne comme moi. Mais parce que t'as des sentiments. Et parce que t'étais sous emprise. Donc, le comportement de Melvin, qui pécho la pote de son ex, tu vois, ça me choque pas, en fait. Bah non. Ce que tu me dis de Julie et la finalité de l'histoire, je n'arrive pas à la comprendre. Pourtant, Julie, t'es pas du tout celle que j'adore, tu vois. Mais là, j'ai vraiment du mal. Genre, je le redis, jamais j'aurais parié 1 euro sur le fait que tu termines avec Melvin pour te faire traiter de cette manière-là en plus. Tu vois ce que je veux dire? L'inverse, bon, peut-être. Putain, pour un hamburger, tu fais prendre des fermes ta gueule. C'est Putain, Moi, j'espère que vous partagez les factures, hein, parce que sinon, la carotte, elle fait mal, hein. Partager Melvin. Non, je peux pas dire, j'en sais rien, je connais pas leur vie, peut-être que je sais pas, ils ont un... Ah, peut-être que leur relation est différente que... Peut-être que non, mais toi, hein. Ce qui est certain, c'est que Melvin et Julie ont beaucoup plus de points communs que ce que Melvin et moi on avait de points communs. Oui. Donc peut-être que je t'ai dit, peut-être qu'ils sont bien ensemble et tout, j'en sais rien. Leur relation, c'est leur relation, moi c'est un constat, c'est juste des trucs que j'ai vus de mes propres yeux, c'est des actions, des mots, C'est ouf quand même. Tu te rends compte? Et franchement, j'en épargne, hein, parce que j'en ai entendu, j'en ai vu des trucs, je te le dis. Tu te sens prête pour la saison 2? Ouais, franchement, la saison 2, je me sens prête. J'espère juste que je vais pas tomber devant des comédiens, genre. Que Que je vais pas tomber devant des acteurs et qui vont être en mode, bon, ok, y a des caméras, là, faut la jouer comme ça, puisque moi, il y aura pas de caméra, je vais te parler comme je t'aurais parlé en temps normal. Ok. Est-ce que dans la saison 1, est-ce qu'il y avait vraiment une personne qui était à fond dans les caméras? Genre qui vivait pour les caméras? Ou c'était vraiment... y a pas des personnes qui faisaient des séquences... En tout cas, pas des personnes qui ont changé grand-chose au programme. qui ont échoué. Des tentatives. Et c'est qui la personne vraiment avec qui t'as le moins accroché pendant la diffusion de la saison 1? Enfin, pendant le tournage de la saison 1. On va même pas parler de l'après, tu vois. Mais pendant le tournage. Vraiment avec qui tu t'es... genre, t'avais envie d'étriper. Le plus. Bah, pendant l'émission, c'est quand même très tumultueux avec Cara. Ouais. En vrai, c'est triste à dire parce que maintenant je l'aime d'amour, hein. Mais Cara, c'est parce qu'on est trop pareil. On a les très sanguines, on a ce côté très joueuse et puis on se connaissait pas, donc du coup tu vois, en fait, c'est juste qu'on était qu'on était entières en fait. Au final, les deux personnes qui sont le plus prises la tête, c'est les personnes les plus entières, tu vois ce que je veux dire. Mais Cara, on s'est jamais critiqué dans le dos l'une de l'autre, etc., Ouais. tu vois. On s'est toujours dit les trucs en face, il y a jamais eu de faux semblants, de machin, on s'aimait pas, on s'aimait. Il y a jamais eu d'hypocrisie à venir tailler dans le dos l'une de l'autre, non. Du coup, dans la saison 2, Ouais. qui c'est que t'as le plus envie de revoir? Ah bah Enzo, mon bébé. Mais Enzo, c'est mon acolyte, c'est forcément tout ce que je fais, je veux le faire avec lui. Donc Enzo, forcément. Duo solide. Ouais, c'est mon bébé, ça c'est une valeur sûre, ça ne changera jamais. Cara aussi, forcément, Cara, je l'adore. Voilà. Ok. Iris, Non. Pépita, Bah non, Théo. c'est Tristan. Tristan? Ouais, Tristan. Tristan, ce serait mentir aussi parce que je l'aime beaucoup, qu'il n'y a jamais eu d'histoire et que en mec, pour moi, c'est le mec de Frenchy Shore, Tristan. De cette émission, pour moi, c'est en termes d'hétéro. En saison 2, par contre, moi, j'ai pas voulu partager Enzo. Et là, on risque d'avoir quelques petits problèmes. Est-ce que Enzo, il a envie de te partager aussi? Bah, je pense qu'Enzo a moins de difficultés à me partager que moi, j'ai de difficultés à le partager. je pense. D'accord. Donc, ça serait plus toi, ça piquerait si, si- par exemple, Enzo redormirait avec Tristan? I will kill you. On a là, dit à vous dormez trois. à 3. Exactement, ce sera Voilà. l'occasion de Voilà, faire voilà. du jet ski avec Tristan puisque je n'ai pas eu le temps. Et tu t'es retenu en plus pour rien. Et je me suis retenue pour Julie en plus. Il Ouais. est temps, Il est temps, peut-être. de Non, prendre sa revanche. Tristan et moi, je pense que ça peut arriver en couche ensemble. Il a un truc, hein, Tristan, hein. Ah, bah, il a un truc, c'est bien ce qui m'a rendu dingue les 2 premiers jours, hein. Ouais, il a un truc. On l'a vu, hein, Il a franchement, un truc. il a une très bonne énergie, il a une trop bonne aura, et en fait, il a ce truc hyper sympathique qu'on aime bien, tu vois. Mais c'est un petit menteur, quand même. C'est un petit mytho. Tristan, il a pas de filtre. C'est pour ça qu'on s'est très bien entendu dès le début avec Tristan. On a beaucoup de similitudes avec Tristan. Très brut de décoffrage, Ouais. très blague de bof, très second degré, et c'est pour ça que j'ai kiffé, parce qu'en fait, dès que je suis arrivée, vas-y, on sortait des trucs à la con, tu vois, et en fait, il rentre dans le jeu de séduction, mais moi, j'étais là, je voulais me marier avec Tristan au bout de 10 minutes. Oui, Auriel. Moi, j'étais complètement intense avec Tristan quand je viens d'arriver, puis au final, j'ai fini intense avec le maire de la ville.
Tristan, moi je l'aime trop. Il peut faire des trucs un peu cons. Il a beaucoup manqué de respect à Cara. Je cautionne pas, tu vois, le fait en dos de machin, Ouais, bah, oui, c'est vrai que le coup avec Julie et tout, c'était tu vois, parce que maintenant que Cara c'est ma vraie copine et que je sais qu'elle a vraiment été affectée par cette situation, je peux pas dire que Tristan est parfait, non, parce que je sais qu'il, comme tout le monde, on fait toutes les trucs parce que cons. même si tu t'en fous du mec, le fait que tu te fasses pigeonner comme ça devant tout le monde, tu prends un coup quand même. Tu vois, je sais, et encore plus quand il y a eu la diffusion et que moi je voyais comment je me faisais bouffonner par Melvin. Tu sais, je me suis mise à la place de Cara qui sur le coup elle était toute seule, etc. Et moi j'étais complètement carrément réglo par rapport à Julie et tout, tu vois ce que je veux dire. Et en plus j'étais archi tiraillée parce qu'il y a un moment, Julie est venue me voir et elle m'a dit si tu reparles à Cara, je te reparle plus. Mais ça n'a pas été diffusé. Et c'est moi ou Cara. Il y a plein de séquences que vous avez pas vues où en fait Cara et moi, alors déjà ça je vais dire parce que peut-être beaucoup ne savent pas, Cara et moi il y avait de l'animosité parce qu'elle avait un jeu de séduction avec Melvin dans mon dos. Mais ça a jamais été montré aux caméras et les gens n'ont jamais compris pourquoi j'ai pas défendu Cara et pourquoi je me suis rangée du côté de Julie. C'est parce que en gros, moi j'étais complètement croque de Melvin, comme un peu avec Tristan, où en fait les séquences n'ont pas été montrées mais il y avait beaucoup de moments où Cara jouait. Mais maintenant je connais Cara, je sais que c'était pour jouer parce qu'elle aime bien ça, elle aime bien séduire, tu vois. Non, c'est ma copine en fait. Elle en a rien à foutre. Hein. C'est ça. Mais moi sur le coup je la connais pas, on est enfermé 24/24, on boit de l'alcool, je kiffe un mec, tu vois ce que je veux dire. Et puis Melvin il fait bien aussi attiser le truc. Hein. Ah mais oui, mais Melvin bien sûr, c'est Melvin limite qui allait encore plus. Bah oui. Mais moi j'étais un peu plus bête à l'époque et j'avais pas le recul de me dire on engueule le chien qui fait pipi et pas le tapis qui a pissé. Bon, d'accord. Ouais, c'est pour ça qu'il y a cette animosité avec Cara, etc. Mais je l'ai jamais détesté. Il y a plein de moments avec Cara où on s'embrouille, mais après on venait se voir, on se reparlait, etc. Cara c'était comme ça, on s'aimait, on s'aimait pas, parce qu'on savait au fond qu'on était deux bonnes personnes. C'est juste que le contexte et le fait qu'on se connaissait pas faisait qu'on n'arrivait pas à communiquer, que moi j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à elle par rapport à moi. Enfin tu vois Cara, quand on s'est vu, on se l'est dit, hein, c'était soit ça passe soit ça casse. On savait que toutes les deux on aurait été les deux gros tempéraments qui allaient se rentrer dedans, tu vois. Ah moi je misais de ouf sur vous deux. Ouais. Hein. J'ai misé de ouf bah, dès le départ. Peut arriver en saison 2. Parce que c'est ma copine et qu'il y aura plus d'histoire de mecs qui se mettent entre nous, ça y est, c'est. Je connais Cara, je sais qu'elle est belle, les mecs la kiffent, elle sait séduire et la différence qu'il y a entre Cara et moi, c'est Cara, c'est un peu la force tranquille, tu vois. Elle est très sensuelle, moi je suis la bourrée, genre, je te bouffe la bite. On s'est dit à Cara, les mecs se sont beaucoup servis d'elle et moi pour créer des histoires, parce que moi j'allais péter un plomb, que elle est là pour séduire, qu'elle est là dans Frenchy Shore, qu'elle est aussi là pour kiffer, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a eu tout un truc à tourner autour de nous, mais quoi qu'il y avait toujours des réconciliations et ça a jamais été des grosses embrouilles à la fin, avant qu'on parte, je crois, remercier Régis et tout là. Non, c'est pas ce jour-là. Bon, je sais plus quel jour c'est, peu importe, on a eu une discussion en et tout tout. cas, c'était à la fin du tournage. Cara et Julie, c'était électrique comme jamais. Ah bah oui, elle venait d'apprendre. Elle en pouvait plus, c'était vraiment à la fin, quand il y a eu le tableau de la Ken, tu sais. Oui. Et qu'il y avait des fils Cara, Melvin. Et que moi, je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? Alors je suis allée parler avec Cara dehors, j'ai une avait rien explication. du tout, ouais. C'est ça, j'ai une explication avec Cara, etc. Parce que du coup, on mettait les choses au plat. Et après, on est venu me dire, ouais, Julie, elle m'a dit, par contre, si tu parles à Cara, tu l'oublies, elle te parle plus. Et elle est venue, j'ai dit, Julie, viens voir. Et elle m'a dit, non, mais moi, tu sais que je peux pas me la voir, Cara, etc. Si tu lui reparles, moi, tu me parles plus. T'es vraiment une vilaine, t'es une vraie pas belle. Et dans la saison 2, ramène pas tes chapeaux pourris qui puent. Pourquoi, Julie? Vraiment, vous pourriez être un trio iconique. Vraiment, les Totally Spies. C'est meuf, c'est ce qui était convenu, hein. Là, quand on a été très très proches, Cara, Julie et moi, pendant tous les bookings, on a vraiment soudé un trio et moi, j'étais persuadée que j'allais arriver à 3 avec mon trio de copines, tu vois. Ce serait exceptionnel. Mais Julie a fait t'as chié dans la colle, Julie. T'as chié dans la colle. C'est Ouais. quand même hard, c'est de la manipulation, tu vois. Mmh. T'avais peur, en fait. C'est ça, Julie. T'as peur. Comment tu vas me dire, ouais, c'était ma copine, tu parles pas à cette personne. Alors, en tant que copine, tu vas montrer ce que tu allais, quoi. Épanouis-toi. Moi, je pense, et je lui souhaite un jour vraiment de trouver la paix intérieure, genre. Parce que je suis profondément convaincue que c'est pas une meuf mauvaise jusqu'à la moelle. Elle se rend pas compte qu'elle perd vraiment des gens qui l'aiment, qui sont vraiment là pour elle, et qu'elle traite mal les gens, genre, qui l'entourent et qui sont vraiment là pour elle. Parce qu'elle est très solitaire, parce qu'elle est très dans ce truc où moi j'avance seule, tu vois, genre. Oui, mais si t'avances seule, t'es pas obligé de descendre les autres. T'es pas obligé d'avoir un comportement d'harceleuse. T'es pas obligé d'être vilaine. Parce que c'est vraiment, limite, tirer plaisir. Qu'est-ce que ça t'a apporté, Julie, de faire ce que t'as fait à Cara ou à Auriel? C'est totalement dysfonctionnel. L'union fait la force. Parce que je te le souhaite pas, même si t'as l'air d'être une fille extrêmement indépendante et tout. Je veux dire, elle a un appartement. Enfin, t'as l'air. Non, elle est indépendante. C'est une meuf, elle est indépendante, elle sait tout faire, bien sûr. Vraiment, t'as l'air d'être une meuf super posée, mais tu fais des actions. J'ai l'impression que tu te sabotes toute seule. Et pourquoi faire? Bah ouais. T'es ici, viens en stage à la maison, tu vas voir. À des risques et périls. Ça va être un trans. Bref, il va falloir que, de toute manière, tu t'expliques et tu donnes... On aura une discussion à un moment ou l'autre, mais j'espère vraiment que le jour où on aura cette discussion, qu'elle sera sincère et qu'elle reconnaîtra qu'elle est en tort, quoi. Ah, ben là, par contre, si elle reconnaît pas qu'elle est en tort, c'est que ça sert à rien. T'essouffles pas. Et puis même, il y a une fois quand même, je m'en rappellerai quand même toute ma vie, genre, parce que
c'était tendu, mais en mode bon, on sait pas trop ce qui se passe. Et ben, live, quelqu'un avait posé la question, qu'est-ce que vous pensez du melon d'Ouriel depuis qu'elle est passée dans des émissions, je sais pas quoi. Et Julie et Melvin ont fait, oh putain, ils ont remonté toute la file de commentaires, ils ont épinglé le commentaire, ils ont débattu sur ça. C'est comme s'ils attendaient un truc pour pouvoir me critiquer. Qu'est-ce que j'ai pris le melon, en fait? Si vous êtes bien ensemble, que vous êtes heureux et que vous vous rendez compte que vous êtes deux personnes qui vous correspondez, tant mieux pour vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, premier degré, puisque genre vraiment tout ce que j'aspire dans ma vie, c'est à ne pas avoir un mec comme lui, de pas me faire trahir par mes meilleurs potes. Donc, j'envie rien à votre relation, mais vous aurez pu épargner certaines choses et vous aurez pu m'épargner, me prendre un tout petit peu plus en considération parfois, parce que là, c'était vraiment tirer pour tirer, faire mal là où ça fait mal, et j'en sais des choses, on m'a répété des choses, et vous parlez très mal de moi, et vous dites des choses quand même sacrément salaces sur ma gueule, et je trouve que c'est pas justifié que je m'en prenne autant plein la gueule et de me taper des heals ou des trucs sur mon identité de genre ou qui je suis, parce que je sais pas, vous avez une rage infondée contre moi, genre. C'est... Ouais. Franchement, Pourquoi? Je ne comprends pas. C'est pour ça, moi, je donne l'explication. À moi, pour continuer à exister, parce que comme moi je dis toujours c'est celui qui dit qui est, hein, parce que pour faire tout le temps des TikTok, des live match, des ce soir c'est chaud avec Melvin et mettre des trucs payants, bon, hein, si ça vous fait gagner de l'argent, tant mieux, mais bon. Voilà, dis pas à l'autre tu fais pour les caméras si toi-même tu fais la même chose, enfin bref, ça ni queue ni tête. En tout cas, je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai oublié. Ah, ça y est, je sais ce que je voulais dire. Peut-être qu'ils essayent par tous les moyens de te susciter, c'est comme ça qu'on dit, susciter des réactions pour que tu répondes et que ça continue à s'envenimer, pour faire du storytelling, pour que les vues continuent d'augmenter, parce que bon, toi sans eux tu as pu faire ta chaîne YouTube, tu vas sur des plateaux, il y a d'autres choses. Préparez les mouchoirs, hein, parce que si c'était déjà trop pour vous, vous allez chialer ma mère. Trouvez un psy, bordel de merde. Vous êtes les cafards du cellier. Melvin, il a dit quand il a vu Julie le premier jour, c'est un cafard qu'on t'a d'écraser sur la route. Oui, quelqu'un fait une prise de sauce, mec. Regarde ton menton. Ça c'est une vraie copine. Oui. Il y en a plein, tu sais, Julie, elle te laisserait avoir une feuille de salade sur tout le visage. Mais t'aurais pas pu me dire qu'il y avait un petit truc là? Un peu de pomme de terre. J'ai une laitue sur le front, mais bon. Ah bah excuse-moi, j'avais pas remarqué, hein. Le truc il est comme... T'as une tomate en plein sur les cheveux. Et j'ose espérer, malgré tout, oui, encore, je suis l'abbé Pierre, je sais, qu'en saison 2, si on se retrouve tous ensemble et qu'on ne s'aime pas, genre qu'on puisse cohabiter, parce que franchement, French Shore, ça reste quand même aussi un programme à la base festif, bonne humeur, il y aura des règlements de compte, mais ça va pas, moi ça va me Il faut pas que ça tourne autour de ça, vraiment, sinon vous allez pourrir le programme. C'est comme arrivé dans Georgie, à un moment, entre Holly et Kyle, c'était insupportable. Là, la production a décidé d'en faire sortir un, parce que c'était invivable. Genre, les autres ne pouvaient même plus exister, ça avait vraiment infecté, mais toute la maison, tu te levais, t'avais envie de rien, envie de rien. Donc faites attention. Je pense pas qu'on en arrive. Loupez pas le coche. Regardez cette vidéo et prenez des notes. Ouais, et franchement, en plus, je suis encore une fois courtoise, ouverte, pas aux réconciliations, mais en tout cas au drapeau blanc, qui vont arriver en saison 2, ils vont vouloir balancer leur truc. On est en couple, ça fait des mois qu'on tâte le terrain sur les réseaux, on vous balance la bombe, mais franchement, si vous le faites, tant mieux, franchement, les gars, tant mieux, parce qu'il y aura pas de réaction de ma part, parce que c'est pas un truc qui m'énerve du tout, ça. Et puis, personne va vous tomber dessus, hein, vu qu'elle en a rien à faire. Bah oui. La France entière va juste vous trouver con, quoi. On en a rien à foutre, bah ouais. vraiment. C'est pas la meilleure storyline. Là, vous avez plein d'informations, mais je pense que... Pourquoi je rigole pour rien? Franchement, je rigole pour rien parce que, en fait, je dis plein de trucs, mais moi-même, je n'ai pas de tenant ni d'aboutissant parce que j'ai juste plein d'éléments du puzzle, tu vois. Et ce que j'allais dire, c'est que vraiment le puzzle en entier, je pense que vous l'aurez en saison 2 le jour où on se retrouvera et qu'on n'aura pas le choix d'avoir des explications. Il y aura pas de possibilité. On titi, je suis gentil, mais bon, à un moment donné, s'il va falloir parler français, c'est pas ça, c'est que toi tu ignores, mais ça te lâche pas. Donc du coup, qu'est-ce que faut faire quoi? Bah oui. Je déclare les bails. Je comprends pas, c'est comme franchement, un truc qui m'énerve le plus, c'est dans les commentaires. Melvin Ouriel, ça dit quoi? Et que Melvin répond, quand vous allez savoir la vérité, MDR, je me demande, mais qu'est-ce que tu vas dire? Ah là, ta vie, c'est de la merde. Mais même psychologiquement, tu sais que ça doit te rendre fier parce que tu dois dire, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me haïsse à ce point? Je suis pas rancunière, j'aime bien arranger les situations avec tout le monde. Ce que tu veux dire, c'est pas que tout le monde t'aime, mais que pour te haïr, faut y aller, tu vois. Tu peux ne pas m'aimer parce que je suis excentrique, j'ai une personnalité. Bon ben ça. Ouais, ok, la personne qui je suis, tu peux ne pas, mais vraiment me détester au point de m'attaquer sur des trucs de ouf comme ça et d'avoir une haine aussi forte envers moi, c'est, enfin moi si je déteste quelqu'un comme ça, c'est que je t'en ai pris à ma famille ou un truc de ouf, tu vois.
Genre là, on parle à la base d'un programme, c'est de l'entertainment, c'est du divertissement. On est sorti de là, il y a eu des histoires, des petites embrouilles à la con, mais genre je sais pas, est-ce que ça mérite autant de haine? Je crois pas. Et quand vous faites des bookings, c'est déjà arrivé qu'il y a Melvin depuis? Parce que ça parle sur les réseaux. Une fois. Moi, y a pas de souci. Non, regarde. Mais en face, On s'est revu avec Melvin, on s'est revu 2 fois en booking depuis les vraies grosses histoires, 2 fois. il a pas essayé de te titiller ou à te provoquer. Mais pas du tout, y a rien, c'est même Pourquoi pas. tu fais ça sur les réseaux? Y a elle, pas un là, regard qui Melvin se croise, c'est pour ça quand tu dis que vous allez savoir la vérité, bah dis-le moi quoi. Hello, bonjour, dis-moi tout, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je t'ai fait, tu m'en veux, vas-y discute. Non. Mais Julie, la discussion, de toute façon, on sait qu'elle arrive. Donc c'est que dans 2 mois, il y aura une discussion. Même, oui, parce que même pour toi aussi, va falloir que là tu te dises, Il va maintenant, falloir qu'on ait une ouais. discussion. Et puis en plus, le pire du Il y a une pire, conclusion en fait. Faut qu'il y ait une conclusion parce que ça reste flou. mais ça reste flou complet parce que j'ai revu Julie juste avant mon BBL. On a passé un booking trop bien ensemble. Ah mais là, il y a un mois, hein. Juste avant Et l'opération. Melvin, il était là? Non. Et ben là, j'ai retrouvé ma Julie que je connaissais à la base. Une Julie drôle, qui se prenait pas la tête, fun, qui était plus ouverte, avec qui on a parlé, on a rigolé. J'étais Free Julie. Julie, s'il te Non, plaît, mais- si tu es en danger, mets un haut jaune Mets la un prochaine haut- fois sur TikTok. Mais Et clique des yeux 3 fois. écrit jet ski. Le 24 mars. Oh ouais. Oh, elle a des beaux tétés, hein, Julie. Hein. Elle a des beaux seins, Julie. Putain, j'avais pas remarqué dans Frenchy Shore. Ma parole, c'est ça qui aurait dû tout niquer pendant le programme. Mais toutes les 3, on était un trio de fous. Ouais. On était un trio trop bien. Là, je vois des vidéos qu'elle est en train de me montrer un booking où elles sont que toutes les 3, Cara, Julie et Auriel. Et bon, Ouais. qui est cette dame qui est pas belle Je là? sais pas, vilaine. Mais tu Mais vois, les c'était après 3, les- ouais, la vibe, elle est pas mal. Mais on avait une trop bonne vibe toutes les 3. Ah, de ouf. Et- Et ça me fait trop de la peine, vraiment. Hein. Ah ben moi et quand je l'ai retrouvée encore naïvement, je me disais putain peut-être il y a un petit espoir dans la Julie, peut-être que c'est juste que je sais pas avec Parce que là, Melvin. ça s'est super bien passé, là, le booking. Mais trop bien. Et après? Et après ben Plus de non, son, plus d'images. plus d'images et à la fin live il y a 3 jours pour se dire grosse flemme d'Auriel. Mais dis donc, July. Là, pour le coup, t'as rien compris. Non, mais tu vois quand je vois ça, C'est dommage. Si Melvin lui fait une dinguerie pendant le programme, à tout moment. je te dis la vérité, évidemment, je sais que je serai là pour la consoler. Hein. Je le sais, je me connais. Même si demain je vois Julie pleurer dans le tournage, je pourrais jamais la laisser pleurer dans son coin. C'était ma Rusk pour moi, donc même si tu m'as fait des trucs de dingue, c'est pour ça là je dis tout ça parce que genre j'ai vraiment de la haine par rapport à tout ça. C'est Mais pas de demain, la haine, non, c'est de la tristesse. C'est de la peine que tu Ouais. as, de la peine et de la colère. Mais c'est pas pour autant que je laisserai Julie dans la galère. C'est beau, hein. Mais parce que je suis comme ça. J'ai même perdu des copines pour Julie. Hein. Pourquoi? Une des copines qui m'ont dit ouais je te préviens Julie fais gaffe. J'ai défendu en mode mais jamais de la vie Julie nanana. Elles m'ont fait la gueule et tout parce que je les ai pas écoutées et tout. Des copines que j'ai depuis longtemps. Hein. Elles ne rendent pas compte Julie de comment j'étais avec elle et de ce que je ressentais pour cette meuf. Elle croit juste que je suis une petite Mais attends, conne, pourquoi des gens te disaient ah fais attention? C'est pas un cas unique alors dans ce cas-là, tu vois? C'est une amie, du coup que j'avais depuis un petit moment bien avant, qui m'avait mise en garde en gros parce qu'elle avait entendu, vu des choses que Julie aurait fait et qui en tout cas aurait été contre moi. Genre, elle a été témoin ou quelqu'un lui a répété parce que c'est une fille qui connaît un peu mieux de la télé et tout, donc c'est possible peut-être quelqu'un du cast ou je sais pas d'une manière ou d'une autre, mais elle était profondément convaincue quand elle m'avait envoyé ce message en me disant vraiment Auriel, Cara c'est ta copine, Julie c'est pas ta copine, fais attention, écoute-moi. Alors que toi, à cette période-là, vous étiez cul et chemise Tu es avec Julie. Julie. Julie, c'est-à-dire Julie, quelqu'un C'est genre lui- tout allait bien, quoi. Mais quelqu'un aurait ne serait-ce que levé un petit doigt sur Julie, j'aurais tué la personne. C'est C'est Julie, dingue c'était... quand même. Et je l'ai pas voulu l'écouter. Je dis mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle raconte, nanana. Et du coup, je me suis embrouillé avec cette personne parce que j'ai pas voulu la croire, mais j'ai voulu faire aveuglément confiance en Julie. Et au final, en fait, Et elle au avait final, raison. elle avait raison. Je me suis faite, tu vois, même en arrivant à Paris, ça arrive en soirée qu'on sorte, parce que Paris, Julie, elle connaît le milieu de la nuit à Paris. Il y a des gens qui me disent fais gaffe, Julie, je te préviens, elle est connue. Ouais, pourtant, je l'ai jamais croisé, tu vois. Melvin, Ok. je l'ai croisé plusieurs fois, mais elle, je l'ai jamais croisé. Elle sortait beaucoup et des gens qui sont déjà venus me le répéter en arrivant à Paris m'a dit Julie fais gaffe et tout, elle est connue comme ça c'est une peste, elle la fout à l'envers à tout le monde. Fais gaffe, tout le monde et plein de personnes m'ont mis en garde sur Julie et je les ai pas écoutés. Comme tout le monde m'a mis en garde sur Melvin et je les ai pas écoutés parce que je me fie qu'à mon propre avis. Ouais, tant que tu vois pas les choses de tes Tant que, je propres vois pas- yeux. tant que tu me fais rien. Mais pas ça veut de- dire que t'es pas influençable, entre guillemets. Bah ouais, bah t'imagines si dès qu'on me répétait un truc, Parce je que croirais tout ce qu'on me toi, dit. toi, oui, voilà, toi, il faut que, faut qu'on te fasse mal, excuse-moi le terme, Oui. mais voilà. Et même là encore, demain elle m'appelle en mode ouais vrai j'ai une galère d'ouf, y a que toi, je serai quand même là pour l'aider. Parce que j'ai du respect, parce que je l'ai estimé. Genre on a passé un cap d'amitié où pour moi ce cap là, c'était pas possible de briser tout ça. T'imagines avoir une amitié aussi forte qui se brise parce que Julie n'a pas aimé que je parle sur Iris en live. Mais C'est lunaire, ouais. c'est lunaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi de l'autre côté, je suis comme ça en mode bon bah Julie me déteste, je suis devenue sa pire ennemie, je ne sais absolument pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'elle me reproche. Voilà, fin de l'histoire.
Et Pactol, il s'allie à deux avec Melvin pour être clan anti-Auriel. Bon, bah de toute Et ben manière, voilà. on verra bien le fin fond de l'histoire, en saison 2. Bah ouais, saison 2 officiellement de toute manière, donc saison 2 va arriver. Tournage cet été. Ouais, tournage cet été, je sais pas les dates exactes, Ouais, mais ouais. cet été du Je tournage. pense que les sûr. diffusions, ce sera comme l'année précédente. Ouais, je pense soit octobre, ils ont encore novembre. plus hâte et j'espère que ça arrive plus tôt que prévu. Ça serait bien pour la rentrée. Genre, franchement, Ouais. welcome! Ouais, Mais ouais. ce serait bien, et de toute façon, en vrai de vrai, toutes les réponses à ce que je viens de dire là, à ce que vous entendez sur les réseaux, à ce que vous entendez partout, vous aurez toutes les réponses en saison 2 parce qu'on sera confinés, enfermés ensemble, et ça va être le seul moment où on va pouvoir avoir une explication, quoi. Ouais. Mais assez intense, et puis on verra qui sera là, qui sera pas là, au niveau du casting. Bah si ça perpétue la tradition des shorts, ouais, il y a possibilité qu'il y ait des petits nouveaux. Un petit Ah oui. gosse, t'aimerais bien? Ouais, il y aura des nouveaux, ça c'est sûr. Obligé, Oh. je pense. Moi, j'aimerais bien, mais alors, est-ce que je serais capable d'autant m'investir émotionnellement? Je pense pas. Non, mais ouais. Mais en même temps, le cadre d'un tournage est tellement particulier Ouais. que... Une vraiment- semaine, c'est un mois en tournage. Mais je te jure, le premier soir où je me suis endormie de la première journée, genre, je me suis réveillée le matin, je me suis dit, attends, mais c'est combien de jours que je suis là déjà? Ça faisait une journée. Attends, en une journée, je suis arrivée, j'ai picolé, je me suis mis à poil, j'ai boussé Cara, j'ai pleuré, j'ai parlé de ma chatte au confessionnal. En une journée, c'en est passé des choses. Ma journée était plus remplie que toute ma vie. Les candidats, je les connaissais Ouais, c'est pas. vrai que les premières fois, tu sors de ta Ma zone de première confort télé, et tout, je ouais. connais pas, t'as pas de téléphone. J'ai sorti les griffes et les crocs de ouf, mais quand j'ai vu les épisodes, je me suis dit, mais t'es malade, genre, il y avait aucune raison à ça. Ouais. Mais du coup, après, t'apprends, c'est tes premières télé, c'est tes premiers trucs, t'as pas les codes et tout. Et, Et même, il y a ta sensibilité, il y a et énormément puis je de suis choses. hypersensible, de toute façon, sous alcool en plus, alors ça décuple tout. Du coup, j'ai renti l'alcool, mais franchement, j'ai une grosse remise en question. Bah, quand j'étais sur le truc toute seule dehors sous ma couette avec mes lunettes, Oui. c'est que là, on voit pas. Mais je suis restée, je crois, 4 ou 5 heures. Non. Parce que j'étais en train de me dire, t'es en train de gâcher ton aventure, parce que t'es en train de te monter le bourrichon. Et j'ai fait toute une remise en question de malade mental pendant 4 heures sur ce truc dehors. Et après, genre, c'était le jour et la nuit, mon comportement. Ça a complètement changé, parce que je me suis grave apaisée, genre, j'ai un peu pris mes marques. Et du coup, y a plus d'histoire, j'ai plus jamais... C'est vrai que même là, le fait qu'on discute et tout, j'ai pas l'impression que tu sois la même personne que j'ai vue au début, ouais. Non, au Même, début, je même sais pas. physiquement et tout, on voit que t'as une confiance en toi, comment tu parles. Thank you, doctor. Non, parce que non, c'est mais quelque oui. chose de naturel que tu dégages. Ouais, c'est même ouais, pas ouais. le physique. C'est, ouais, tu glow up. Franchement, même après, surtout se au ressent. début du début, j'étais vraiment en mode ghetto. Puis moi, en plus, on m'a dit short. J'étais en mode, ok, bah, je peux taper. C'est vrai que moi, ça m'a quand Moi, même je me suis aussi interpellée, beaucoup ouais. dit ça. Je me suis dit, vas-y, les shorts. Moi, je pense au miroir qui se casse, au machin. Je me suis dit, on va pas m'engueuler pour ça. Puis je me suis dit, ils savent que j'ai un tempérament hyper explosif. Je pense Ouais, que même, j'ai ils pas- peuvent même censurer, tu sais, à l'américaine, genre filmer vite fait les, tu sais, Puis la le dégarde sol du et corps. tout. Ben De oui. toute façon, tout le monde arrive. Mais du coup, je pense que comme ils voulaient rester dans un truc friendly, Le après, mieux, c'est de frapper les objets, mais bon, attention quand même. quoi qu'il, même si demain j'ai le monde entier contre moi, Enzo, on sait que de toute façon ça bougera pas. Même quand on s'installe ensemble, tout le monde allait dire mais ça va jamais tenir, les deux, c'est sûr. Leur coloc, ça fait 5 mois qu'on est en coloc, y a pas d'embrouille. Ça fait 1 an qu'on est H24 ensemble, y a aucun problème. Ah, comme Les quoi, il y a eu du bon quand même, hein. Beaucoup de bon. Ouais, hein. il y a eu beaucoup de bons. Franchement, le seul truc mauvais, c'est ces histoires débiles. À part ça, il y a eu aucun truc mauvais. Et Mais encore, bon. ça aurait pu t'atteindre beaucoup plus, hein. Je pense Oui. que, en tout cas, moi, d'un œil extérieur, t'as vite fait d'avoir sorti la tête de l'eau, hein. Franchement, on est sur le départ de la saison 2, en vrai de vrai, et dans 2 mois, on y est là. Là, c'est la dernière fois, à mon avis, que je parle de ces histoires. J'en ai jamais parlé, mais c'est la première et dernière fois que j'en parle. La prochaine fois que vous aurez des explications, ce sera devant votre écran pour regarder la saison 2, en vrai de vrai. Ouais. Ou en train de regarder les réacts de Sam, qui va être en mode, ah ouais, nanana. En plus, elle va dire, ah ouais, elle a écrit ça, ah ouais, elle a fait ça. Ah, non, non. Ah, et je resterai objective, hein. Bien sûr. Par contre, très beau make-up, hein, depuis tout à l'heure. Ah ouais? Ouais, magnifique, hein. Il te va bien le blush. Ah, mais alors là, si je suis allée à l'impro, je me maquille jamais les yeux, en plus, en parlant. Ah bah ouais, bah, je me suis pas trop mal démerdée. L'impro en parlant, écoute, cool. Moi, je te trouve très très fraîche. Oh, la fraîcheur incarnée. La prochaine fois, vous me verrez demander en saison les hauts. Avec le chibre d'Anthony dans les dents. Alors, je sais pas qui est C'est Anthony. Anthony. Ouh, peut-être une révélation. Est-ce que j'ai manifesté quelque chose? Peut-être, en tout cas, on Ok. le saura, on le saura. Ah, Ouais. c'est sorti tout seul. hein. Ouais, Anthony. Vraiment. Oh là là, bah, si on a Anthony dans le casting, je vais être très, Tu penseras à moi. hein. T'imagines? Non, mais franchement, J'ai pleuré. je veux un grand tatoué. Ok. Juste ramenez-moi un grand tatoué et drôle. C'est un mec fou Ouais. comme moi. Pas boring, tu sais. Un fou. Un mec bien fou, bien barjot. Un peu comme Tristan, mais un petit peu plus grand. Ouais, Et tatoué. le mental, ouais. Un mec comme Tristan, mais pas aussi charognard parce que je serais intransigeante. Alors là, par contre, la patience que j'ai en saison, jamais de la vie. hein. Bah maintenant, tu connais bien ta valeur. Hein. Là, dans 2 mois pile, normalement, je suis dans ma chambre d'hôtel, à 2 heures d'intégrer la villa. Tu reviens sur la chaîne après le tournage. Ah ouais. Et on fera un comparatif avec ce que j'ai Ah dit ouais, ouais, de ouais, cette ouais, vidéo, ouais. genre qu'est-ce qui était vrai ou pas. Si vous vous rendez compte, les gars, mais... Et tu nous fais un petit coucou sur Twitch avant de partir? Ah ouais.
Eh, ça serait fun. T'en avais des choses à dire, ça se voit que t'as bien extériorisé beaucoup de choses. Franchement, j'en ai jamais parlé, là. Les choses sont dites, hein, comme ça. C'est bien, t'as le cœur léger. J'ai le cœur léger et le rempli. En tout cas, j'espère qu'on est bien fraîche. Ouais, au moins, on a bien chit-chaté, bien make-upé. Quel ton âge, hein? Parce que entre Ouais. l'appel, l'école, les trucs, machin, Franchement, tout est arrivé d'un Ah coup. ouais, on a de base, c'était un commencé- petit truc tranquille. on a commencé, on s'est pris un fou rire parce que j'étais en dindon. Ensuite, on a un call révélation qui arrive en plein milieu. On part sur les explications nucléaires Melvin Julie. Ouais, parce que de base, on allait parler de tout et de rien, mais vu qu'en fait, il y a eu l'annonce de la saison Ouais, 2, en fait, ça arrive. eh ben, on s'est remis à... On s'est remis dedans, dans les quoi. souvenirs. Franchement, c'est une vidéo complète, explicative. Bon, en tout cas, on a hâte. Enfin, moi, en Ouais. tout cas, j'ai vraiment hâte. Carrément. Ah non, ça va être exceptionnel. Ouais, ouais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Allez suivre Auriel sur ses réseaux sociaux et sur sa chaîne YouTube qu'elle a en commun avec Enzo. Vends-nous du rêve, fais-nous kiffer. Allez, c'est ainsi. Hop. La suite au prochain épisode, comme on dit. Ouais. La prochaine fois que je me retrouve à cette place, ce sera pour débriefer de la saison 2. Si tu fais des trucs pas bien, Ah bah, c'est un peu... je vais pas te louper, C'est hein. Tata Sabrina, quoi, genre... Bon, en tout cas, j'espère que t'as passé un bon moment. Grave, on a ri, on a bien parlé, on s'est bien maquillé, c'était complet. Ouais. Et franchement, je pense que ça vous a plu cette petite vidéo parce que le nombre de personnes qui me demandaient Auriel sur la chaîne, là, nous Ah, avons vendu du rêve, hein, parce Ouais. que ça, elle avait jamais dit, hein. Non, là j'ai livré mon sac, j'ai balancé la sauce, j'ai bouffé la purée, je suis une nouvelle femme aujourd'hui. Prête à repartir au blog. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez des questions ou des choses à dire à Auriel, qui sait, peut-être qu'avant son départ au Cap d'Agde, elle passera sur Twitch, elle répondra à ces questions-là. On pourrait se faire un petit truc tranquille avant que tu partes. Likez, dites-nous, prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous. On vous fait des gros bisous et Protégez-vous. bisous. Trop de merde. Je dis jamais les gens vont dire, mais il est débourré ou quoi? Attends, faut qu'on la refasse. Prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous, prenez bien soin des gens que vous aimez, mais surtout des gens qui vous considèrent et qui prennent soin de vous, c'est très important. Et puis, je vous fais des gros bisous. What it takes.